Sans gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui, Caroline Diamant. Jérémy Michalak. Titoff. Stevie Boulet. Jérôme Bonaldi. Et Pierre Bénichou. Alors attention, déjà, je préviens toute l'équipe, aucune plaisanterie sur Jérôme Bonaldi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sa fille est là, elle est toute charmante, toute petite. Et quel âge elle a, votre fille ? Elle a 10 ans. Même sa fille, elle a été obligée de lui donner un nom de marque. Elle s'appelle du luxe. C'est une marque de peinture. C'est une marque de peinture. C'est quand même incroyable. Vous avez C'est quand même mieux Valentine que Ripollin quand même. Si ça avait été un garçon, c'était Ripollin. Mais non, mais sa prof est en grève, alors donc je fais babysitter. Elle est bien cette manifestation, je trouve, par rapport à la Coupe du Monde, tout ça, que tout le monde se mobilise, c'est bien, je trouve. C'est pas drôle ça ? Si, mais ça va venir, hein, c'est le début. Il est pas en forme, Bouillabaisse. Il est con ce couscous. Tu sais comment il m'a appelé? Mais moi, je peux faire discrimination. Bouillabaisse, c'est gentil. Tu m'appelles couscous? D'accord, moi aussi. Les surnoms Bouillabaisse couscous. Bouillabaisse et couscous. On va un peu élever le débat peut-être. Et comment il va, Poppers? Poppers. Ah, Poppers. Allez, il se réveille. Où ça Poppers. Oh, quelle horreur. Et Côte de Bœuf, elle va comment? Caroline, je voudrais avant tout m'excuser parce que je me suis aperçu, grâce au mail des auditeurs, que j'avais loupé votre anniversaire. C'était votre anniversaire dimanche et je vous ai même pas appelé pour... Ah, mais c'est pas grave. Je m'en veux beaucoup. Commandez des fleurs, là, avant la fin de l'émission. Ah non, je vous jure, vraiment, Anthony, il faut faire quelque chose. Moi, je veux bien payer une partie des fleurs. Non, mais c'est vrai. Elle a été très surprise l'autre jour quand son mari est venu avec des fleurs. Parce que c'est pas souvent qu'il vous offre des fleurs, votre mari, quand même. Si, C'est vrai. figurez-vous qu'il m'offre des fleurs souvent. Il a souvent des trucs à se faire excuser alors. Parce qu'elle était là avec une copine, elle voit son mari arriver au loin avec des fleurs et là elle dit va falloir encore que j'écarte les jambes. Et sa copine lui a dit pourquoi t'as pas de vase? Ouais. Votre mari, en fait, je sais maintenant qu'il vous offre des fleurs régulièrement parce qu'il en a sur son Bermuda. Des fleurs? Vous avez croisé mon mari en Bermuda? Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il a pas un Bermuda? Quand il va courir parce que je cours au Parc Monceau régulièrement. Et qui je vois l'autre? Il me semble que c'était lui. Oui, c'est lui. Un Bermuda bleu à fleurs blanches. Oui, voilà, c'est Bermuda tahitien. Il va courir au Parc Monceau avec un short à fleurs. Et tu lui as jamais mis ton petit bouquet? Ah non, mais j'ai été très surpris. Mais alors, il faut rien. Il fait que discuter avec des gens. Oh, mais c'est possible, hein. Ah ben moi je vous le dis, il essaie de vendre des trucs, normal. Je veux pas dénoncer votre mari, mais moi pendant que je cours, je fais 5 ou 6 tours jusqu'à 10 parfois du Parc Monceau. Non mais il fait pas de la course vraiment, il me dit je vais faire une espèce de discipline qui a un nom bizarre. Ah ouais, puisqu'il y a des mecs qui sont autour, qui lui tirent les jambes, les pieds. Voilà, c'est un truc qui s'appelle faudrait que je redemande. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai pas osé m'arrêter. Je vous jure que c'est vrai. C'est quoi cette histoire? Il a eu peur qu'il vous tire quelque chose. Vous avez pas dit qu'il m'avait vu? Non. Ce que je trouve curieux, c'est ce Bermuda à fleurs, franchement. Il met la Bermuda à fleurs pour prendre des rendez-vous pour sa femme. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait au Parc Monceau? Offrez-lui un shirt Nike, je sais pas, un truc, Adidas, j'en sais rien, moi. Ou un pantalon, comme tout le monde, qui a besoin de se mettre en short. Non, mais il aime bien ces trucs de Tahiti, ça lui rappelle... C'est curieux, c'est le seul au Parc Monceau en Bermuda à fleurs. Et ben voilà, comme ça on se rappelle de lui. Ah non, ça m'a fait un choc. Je faisais celui qui le reconnaissait pas. Ah ben je vais lui dire en tout cas s'il vous croise qu'il... Pas la peine, il entend. Ah non, ça m'a fait un choc. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un but philosophique, physique, quoi. En général, ce sont des trucs avec des ambitions spirituelles. On dit, on se fait tirer pour comme ça on pense. Mais non, c'est une discipline, je ne me souviens plus du nom. Discipline, quelle discipline? Je ne me souviens plus du nom, il y a un F et un R dedans. Pierre Bénichou, d'ailleurs, feriez mieux de vous taire parce que hier encore, vous avez commis une erreur dans cette émission. C'est Monica qui nous signale que vous êtes trompé en ce qui concerne la maison de Jean Cocteau, où vous avez dit que Jean Marais n'était jamais venu, car page 50 de Télérama, on voit Jean Marais dans la maison de Jean Cocteau. C'est drôle. C'est ce que j'ai lu dans le Figaro. Ah bah oui. Il n'y a jamais, pardon, je ne vais pas dire qu'il n'est jamais venu, il n'y a jamais habité. Mais toi, tu as dormi là-bas? Cette émission prend une tournure, je ne sais pas si je vais continuer tout l'été. Hein. Alors moi, je m'arrêterai demain, que ça m'étonnerait pas. On a des mails d'auditeurs, mais on a aussi de vrais auditeurs au téléphone. Isabelle et Cédric, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour Cédric, bonjour les auditeurs, bonjour le public en délire. Elle est en forme, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle fait, Isabelle, à Montmain, en Côte d'Or? Voilà, et je suis déjà maman de 3 beaux enfants. Et donc je les salue parce que ils vous écoutent à chaque fois quand on revient de l'école et c'est qu'est-ce qu'il a dit Stevie Boulet, j'ai pas tout compris. Ah oui, évidemment. Voilà. Il pose beaucoup de questions sur Stevie Boulet. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alors le plus petit s'appelle Marcelin. La deuxième Roquefort. Non, ça s'écrit pas comme le fromage, mince. Marcelin, alors. Et après Marcelin. Oui. Il y a Justine et Noélie, voilà, la plus grande. Noémie. Et donc, Noélie. Noélie avec un L. Voilà, Ça tout à fait. Mais Noélie, ça n'existe pas, Noélie. Il y a Noémie et Noël. Et Noël. Ah, Pourquoi vous leur dites que c'est Noélie existe et c'est un prénom du Sud. Donc Titoff, il devrait peut-être savoir. Oui, Hein. bien Mais sûr. dans quelle baraque dans le Sud on t'appelle Noélie? J'ai jamais vu, j'ai vu C'est un vieux dans des prénom, romans des voilà. Noël. Un vieux prénom Voilà. de quand? Dans quelle bouse? Oui, on parce que si s'appelle c'est un vieux Noélie prénom et que Pierre Bénichou le connaît pas, il y a un C'est problème inquiétant. quand même. Voilà, il y a un problème. Mais voilà. Noélie t'écoute, elle pleure peut-être en ce moment. Noélie, Marcelin et Justine, les enfants d'Isabelle, auront peut-être le droit de tester le vélo européen Matra, vélo électrique intelligent que Isabelle va peut-être gagner si Cédric n'est pas plus rapide. Bonjour Cédric. Eh bien, j'espère être plus rapide, évidemment. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Oh, on a des auditeurs. Oh là là! aujourd'hui, hein. Combien d'enfants vous avez? 12. Ah, mais j'en ai pas du tout, Pas du Pierre. tout. Ah bon, merci, je vous en prie, trouvez-leur des prénoms normaux. Raymond, Paulette, Josette, pas Noélie et Marcelin. Non mais sérieusement. Raymond sera peut-être pas le prénom le plus attribué cette année. Qu'est-ce que vous faites vous à Toulouse, Cédric? Alors, à Toulouse, je suis ingénieur commercial la semaine et goûteur de cocktail le week-end. Goûteur de cocktail. Il se peinte la gueule, quoi. Est-il drôle? Voilà, c'est exactement, c'est la façon la plus légère, j'allais dire, pour dire que le week-end est arrosé. Vous nous écoutez tous les jours, Cédric? Oui, je vous écoute tous les jours, soit en radio ou soit en podcast. Ouais. Et puis voilà, puis par rapport à l'équipe, j'allais dire, puisqu'on parlait de cocktail, le meilleur des cocktails ne peut se faire avec un seul ingrédient, donc bravo à vous tous. Merci Cédric, ils sont parfaits Isabelle et Cédric. Voici la question qui risque de... Enfin pas qui risque, qui va sûrement vous départager et question qui vous permettra peut-être de gagner le vélo électrique élu vélo de l'année 2010, le fameux iStep Tourer 27 vitesses. Vous savez que les Bleus ont quitté l'Afrique du Sud, hein, qui l'ignore aujourd'hui. Ils étaient basés à Knisna, j'ai jamais su vraiment prononcer le nom de l'endroit où ils étaient. Hein. Knisna, Knisna. Jérôme, on doit Non, dire. je sais pas. Knisna. Et on s'aperçoit, c'est François qui nous le rappelle aujourd'hui, qu'à Knisna, il y avait un musée. Les journalistes qui n'avaient pas forcément toujours grand-chose à faire, en tout cas la première semaine, ont un peu visité la ville, l'entourage de l'hôtel des Bleus. Et il y a un musée à Knisna, là où étaient basés les Bleus. Quelle est la singularité et l'originalité de ce musée? C'est un musée sur le président, enfin sur l'ancien président d'Afrique du Sud. Du tout. C'est un musée, évidemment, je veux dire, on aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois avant de choisir. le C'est un football, musée parce que des c'est défaites. sportif. Un musée de la défaite. Pas un musée de la défaite, mais... Un musée Un Waterloo. des footballs qui ont gagné, enfin des footballeurs qui Non. ont gagné. Il a- ou, il a- Sur ça a Napoléon. un rapport avec le foot. C'est quoi la particularité? C'est dans ce qu'on peut y voir ou... Dans ce qu'on peut Il y y a un voir, rapport c'est... avec l'apartheid. Non, C'est interdit aux blancs? c'est le thème même du musée. Le musée de la mort. Non. Le musée du vaudou. Non, non, Le musée de la loose. non. Mais, Il y aurait quoi d'ailleurs au mais musée c'est de la presque loose tout ça, en fait. Hein, en même aurait- temps. Le musée de la poisse. Non, non, Le non. musée de l'échec. Pas de mots comme ça. C'est un thème très précis. Hein, Le musée de la maman Non. avec... Que Le pouvait-on... musée de la Le discorde. musée de la grève. Non, non, non. Le musée de la main? Non, non, non. C'est une charmante bourgade, hein, Knisna, la station balnéaire que les Bleus avaient choisie pour leur séjour. Et dans Le ce... musée musée des de la hôtels, noyade. non Et- Ah, le musée du Titanic. Le musée du Titanic. Non. Bonne réponse de Caroline Diamant. Effectivement. Qu'est-ce que c'est drôle. Ah Qu'est-ce ouais. qu'il fout là-bas ce musée? Ah ben, je sais pas, il y a un musée du Titanic à Knisna, là où nos Bleus étaient Oh non. en séjour. Ah, faut vraiment se renseigner sur tout avant de choisir son. Et C'est d'ailleurs, comme dans le film, quoi. Tu sais déjà, tu connais déjà la fin avant de voir le film, mais il y a du suspense. le journaliste de François qui s'appelle Jean Berthelot de la Glétais, qui fait un billet d'humeur régulier et quotidien, même sur la Coupe du Monde, explique que là-bas, donc, il y a le musée du Titanic. Si, le Titanic, le vrai, écrit-il, celui qui restera dans toutes les mémoires comme un des pires accidents de l'histoire de l'humanité. Alors d'accord, la superstition n'est pas toujours bonne conseillère, écrit-il, mais
quand même, il faudra vérifier que pour l'Euro, qui aura lieu en Pologne et en Ukraine la prochaine fois, prochaine compétition à laquelle participeront normalement nos Bleus, eh bien, ils n'aillent pas se faire héberger dans une ville où il y aurait, je sais pas, l'hôtel Tchernobyl par exemple, ou le musée de l'aviation, ou l'auberge rouge. c'est quand même dingue de choisir la ville où il y a le musée Titanic. C'est ça. Oh là là. Un Stevie. C'est la poisse. Arrête, c'est que ce mot. Mais pourquoi? Parce que je t'ai dit que je veux pas qu'on prononce ce mot. Ça suffit, tu fais exprès, tu l'as reprononcé exactement, parce que je t'avais dit de pas le faire. C'est des mots qu'il faut pas dire. Voilà, c'est toi. Tu vas répéter 4 fois. On n'est pas autour d'une carte avec. Je suis immunisé. On n'est pas autour d'une table avec des cartes là. Mais Pierre. oui, mais attendez, je comprends pas pourquoi. Je le prononce pas le mot, mais pourquoi ce mot-là vous gêne? Parce que ce mot, il porte la. C'est dingue comme Pierre est superstitieux. Ouais, il y a une liste de mots qu'il faut pas dire. Pierre, c'est de l'obscurantisme moyenâgeux, ça. Pardon? Mais comment votre fille elle vous comprend quand vous parlez, vous? Non, mais tu veux faire le malin, parler pour ta fille, là, ou quoi? L'obscurantisme moyenâgeux. Non, mais pourquoi tu déranges les grands mots comme ça? Moi, je préfère encore un mec qui a des shorts bleus à fleurs, hein, honnêtement. Ah non, bah si. C'est pourquoi j'aime pas les shorts bleus à fleurs, parce que ça porte la pointe. Il l'a dit. C'est perdu, Isabelle et Cédric. On se retrouve après la pub. 16h16 sur Europe 1 et on continue à s'intéresser à l'actualité du ballon rond. Tout ça grâce à Laurent Ruquier et à ses chroniqueurs. Bon, encore un mot sur le football avec une question à laquelle vous allez répondre très facilement parce que ce titre ne peut vous avoir échappé. C'est le titre du Wall Street Journal à propos de notre défaite en Coupe du Monde. Ah, vous le connaissez? Je me suis dit, le Wall Street Journal a trouvé le meilleur titre, même si je m'en souviens plus. Ah bah alors bravo. C'est pas au revoir? Non. En français dans le texte? Non, alors vous avez en Italie le titre d'Il Messaggero qui est la France repart plus qu'humiliée. Bon, ça c'est assez classique. La pire équipe nationale de tous les temps. Ça c'est dans The Times en Angleterre. Ah non, oui, ça y est, je me souviens. Allez-y. Même les Français n'aiment pas les Français. Même les Français détestent les Français. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je me suis dit que c'était un bon titre. Je trouvais le plus beau était dans la presse régionale, je ne sais plus quel titre, Ciao Pantin, Pantin avec un S. C'était un très très joli titre. Il y a celui des Irlandais aussi, qui ont des raisons de nous en vouloir, il faut le dire, les Irlandais. Eux, ils ont titré Le dernier acte des Misérables. C'est quand même assez affreux. Domenech est mort, vive blanc. Bon, ça c'est en Espagne, c'est plein d'espoir. Humilié, vilipendé, ça c'est en Norvège. La honte totale, c'est dans le New York Times. Et puis alors, les Allemands devaient savoir qu'on avait un musée tout près, musée Titanic, tout près de notre hôtel, puisque eux, les Allemands, dans Süddeutsche Zeitung, ont titré Naufrage du Titanic, aucun survivant. Bon, voilà pour... Non, c'est honteux. Moi, je dis vive la France. Ah oui? Ah oui, parce que c'est honteux quand même de vilipender un pays comme ça qui a quand même fait... Il a fait quand même des Bonaldi, des gens comme ça. donc on peut pas jeter Bonaldi avec l'eau des Bleus, tu comprends? C'est pas possible. Non, et Thierry Henry, donc, qui a demandé à rencontrer le président de la République, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Déjà dans les années 60, Jeux Olympiques, la France ne gagne aucune médaille. Charles de Gaulle est président de la République. Et il décide de reprendre en main les choses. Il y a un dessin de Faisan à l'époque Figaro. Dans ce pays, si je fais pas tout moi-même. Voilà. C'était on voit de Gaulle en survette qui dit je suis obligé de faire tout moi-même. Mme Bachelot et Mme Madame Bachelot, elle bat les records. Ah oui? Ses propres records. Quand elle à l'Assemblée, vous n'avez pas vu hier à l'Assemblée, dans les extraits qu'on a vus à la télévision, elle est là, elle pleure, tout ça est ridicule. Ramayad, sa cote remonte, vous avez vu, ça y est, elle a fait un journal de 20 heures hier alors qu'elle était interdite de studio et de télé depuis quelques jours. Là, ça y est, il paraît que la cote de Ramayad est remontée, que le président de la République a trouvé que la réaction de Ramayad était meilleure que celle de Roselyne Bachelot. De toute façon, vraiment, je suis sûr que quand les Allemands sont rentrés à Paris il y a exactement 70 ans, il n'y a pas eu une telle détresse qu'il y a parce que ces 11 zozos ont perdu 1-0, 2-1, de machin. Qu'est-ce que ça veut dire? Les machins étaient pas en forme, Touré était pas en forme avec Touré, il y a longtemps qu'il joue plus. Non, pas Touré, Cissé. Cissé, Gibril. Copa. Platini était pas terrible la semaine dernière. Non, mais d'accord, ça y est. Ça fait rire en Pologne, ça, Michel? Justement, on devrait faire rejouer Raymond Kopa, peut-être. Je l'ai vu l'autre soir, Kopa. C'est pas vrai. J'étais dans un restaurant avec des amis et on a aperçu Kopa au bout. Et on a dit, quand il passe, on se lève et on l'applaudit. Ah, vous éclatez, hein. Pardon, vous avez quoi?
Non, c'est dommage, je suis jaloux de pas avoir été là cette soirée là. C'est souvent comme tu m'invites souvent tout ça. C'est vrai. On fait jamais les cons comme ça quand je suis là. C'est vrai, vous vous amusez bien, Pierre. Hein. Pierre, ce qui me plaît, c'est les gens qui voient au restaurant. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il nous avait raconté ici une fois? Il y avait des gens à une table importante dans le même restaurant. C'était pas Elisabeth Taylor? Ah oui, Elisabeth Taylor. Non, et Richard Burton qui avait bu 2 bouteilles de gin alors qu'on avait déjà fini de déjeuner, ils n'avaient pas encore commandé leur hors d'œuvre. Et les gonzesses qu'il a emmenées à Versailles en leur faisant croire que c'était Deauville. Ah ouais. Quelle histoire. Non, ça c'est très drôle quand même. Se balade en maillot. T'as raison, Lounet. Non mais là on est nul parce que du coup on n'a pas l'histoire de Raymond Kopa. Oui, pardon. Non, c'est vrai que je suis plus très drôle, mais quand même c'est pas bien de m'avoir fait croire que c'était la dernière et que vous arrêtiez aussi alors que vous continuez tout l'été. C'est assez délicat quand même. Hein, je suis le seul viré. Alors la fin de l'anecdote avec Raymond Kopa, Pierre. Non, alors on était une bande de copains. Ouais. Alors là vous êtes dans le restaurant. Non, nous on veut tous les détails. Et tu sais qu'est-ce qu'on se dit? Quand Kopa il passe, on se lève, on l'applaudit. Ouais. Hein? Et alors vous l'avez fait? Ah ouais? Alors Kopa Et quelle a été sa Kopa, réaction? il passe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se lève puis on l'applaudit. Et sa réaction, c'est quoi? Il s'est arrêté, il a dit oh merci, vous êtes gentil, qu'est-ce que ça veut dire? On dit Raymond, nous on savait plus quoi lui dire. Et alors, je me suis dit moi je me souviens de vous. C'est vrai qu'il s'appelait Raymond Kopa aussi. C'est qui Bien sûr, Raymond ils s'appellent Kopa tous Raymond. Le mec. C'est qui Raymond Kopa? Regarde-moi ça, c'est le frère de Michael Jackson. Jour de fête aujourd'hui. Non, demain. Jour de fête aujourd'hui. C'est demain. Cet abruti de Michael Jackson est mort il y a 1 an. Enfin, Pierre. Arrête, enfin, Pierre, comment tu peux parler comme ça? Mais non, parce que maintenant j'aime que David Guetta maintenant. Sérieusement. Et Zazie, vous aimez Zazie, son prochain album 7 est un des événements de la rentrée. On attend évidemment donc la rentrée, enfin on va apprécier les vacances quand même, hein, mais justement pour nous faire patienter pendant les vacances, on a son single Avant l'amour, Zazie. Votre émission de divertissement préférée de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. J'en profite pour vous rappeler que vous profitez du live tous les jours cette semaine, puisqu'à partir de lundi prochain, à partir de lundi 28 juillet, vous aurez le plaisir d'écouter les meilleurs moments de l'émission avec Laurent Ruquier et ses complices. Qui va fêter ses 60 ans mercredi prochain en invitant le designer Philippe Starck? Le musée Grévin? Non. Un autre designer? C'est vrai que Philippe Starck est rentré au musée Grévin. Vous connaissez toute l'info, Jérémy Michalak, on ne peut rien vous cacher. Oui. Mais il ne s'agit pas là du musée Grévin, parce que je crois que le Grévin a plus de 60 ans. Mercredi prochain, 30 juin, il fêtera ses 60 ans et il a invité le designer Philippe Starck. Monsieur Alessi? Non. C'est quelqu'un à la mode? Non. C'est un homme politique? Non. C'est pas un homme, c'est un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Une institution. Oh, une institution, on peut dire ça comme ça. Ah, les 60 ans, la fête du cinéma, quelque chose comme ça. Un hôtel ou un endroit que lui aurait designé. Un bateau. Un événement? Un événement, non. Un bâtiment? Non. Qui fête ses 60 ans mercredi prochain? Et Philippe Starck. C'est les œuvres de Philippe Starck ou Philippe Starck? On sera l'invité. C'est pas Mickey? C'est un personnage, ouais. Non. C'est une entité. Il rentre dans une sorte d'annuaire, quoi. On pourrait dire. Oui, c'est pas un lieu physique. Il rentre nulle part, il est invité. C'est forcément représenté aussi par un lieu physique. Ouais, mais il sera la vedette ce soir-là, Philippe Starck. C'est l'un des invités. D'autres avant lui sont. C'est l'invité principal de ses 60 ans. Est-ce que c'est lié à sa profession, à Philippe Starck, le designer? Ou non. Ah bon? Non, je veux dire, c'est pas les 60 ans d'un meuble, enfin d'un truc. 60 ans des Miss France, non? Non. Les Miss France auraient 60 ans. Non, on n'est pas à la 60e édition. C'est 60 ans. Pourvu qu'elle dépenserait. Ça se passera. Excusez-moi une question. Des chiffres et des lettres sur France 2. Si je puis dire un mot. Oui, monsieur. Je ne sais pas. On t'en prie. Non, mais peut-être que je suis contraint en mutisme ou quelque chose. Alors ça se passe à Paris. Oui, c'est français. Voilà, très bien, c'est français et parisien, c'est vrai. Ça suffit. Alors, mais français plus que parisien. C'est français. La Tour Eiffel. Non. L'Académie des Beaux-Arts. La Tour Eiffel, monsieur Titoff, sait très bien qu'elle a fêté déjà son centenaire, la Tour Eiffel. Une danse? Ah, ça fait 60 ans que. C'est un truc à la con. Il porte souvent des kilts. Si Philippe Starck est l'invité d'honneur, c'est un truc à la con. Pas du tout, et vous auriez été fier d'être invité pour ce 60e anniversaire, Pierre Bénichou, j'en suis sûr. Une chanson, les 60 ans d'une chanson? Pas une chanson. Mais un livre? Pas un livre. Mais c'est comme ça, c'est quelque chose de. De la BD ou. Non. Non,
mais. Une poésie? Non. D'une chanson. Un wouzou? Non. D'une chanson. Non. D'un écrit? Comment ça, d'un écrit? Bah, ils sont pas, Les 60 ans d'un journal. Voilà. La création d'un journal. Alors, espèce de nouille, réveille-toi, c'est ton pas le métier. journal de Mickey? Non. Non. c'est pas du Nouvel Obs, pas de l'Express. Non, parce que alors, si vraiment c'était les 60 ans du Nouvel Obs et que Pierre n'avait pas répondu depuis, alors là, vous imaginez un peu la honte. Alors, et il ne saurait pas, et il l'aurait pas de invité. l'humanité. Beaux-Arts Magazine. En 60 ans de l'humanité. Beaux-Arts C'est Magazine? pas Libération. Non. C'est un quotidien? AD? C'est un quotidien? C'est pas un quotidien. Architectural mensuel. design. Pas un mensuel. Lui, Un hebdo? Playboy. Un hebdo? Un hebdomadaire. Paris Match. Un hebdomadaire. Ouais. Paris Match, non? VSD? Non. L'événement du jeudi, pas 60 ans. L'usine nouvelle? Ça n'existe plus, l'événement Ah bah du oui. jeudi. Oh bah très Qu'est-ce que bien. vous avez dit, Bonaldi? L'usine nouvelle? L'usine nouvelle. Bien sûr, ouais. Sécateur Magazine. Plastique moderne et élastomère? Très très chasse? Chasse et pêche? Rustica? C'est le journal Elle. Non France plus. Football? L'équipe? Marie-France? Non. Marie-Claire? Non. Voici, c'est un journal People. Cosmopolitane. Non, pas People du tout, même. GTI Magazine. Un journal Le Monde. féminin. Les temps modernes? Le Monde, c'est un hebdomadaire. C'est un féminin. Ouais, c'est Bah l'année ouais. prochaine, ça passe hebdo. Est-ce que c'est féminin? Non, Est-ce que c'est masculin? c'est pour toute la famille. C'est pour Eh ben c'est le Télé 7 jours. Pas Télé 7 jours. Télé la loisir. Téléstar? Télérama fête ses 60 ans mercredi prochain. Bonne réponse, Jérôme Bonaldi. On n'a pas été bon, hein. Vivement les vacances. On en a rien à foutre. En 60 ans, je l'ai pas lu une fois, je crois. On en a rien à On foutre. peut pas dire ça, c'est une institution quand même, Télérama. Oui, mais C'est vrai. pourquoi Stark? Eh ben, Stark va designer le Télérama spécial 60e anniversaire. Voilà, C'est la impossible. la pagination sera étendue à 246 pages pour ce numéro spécial et on y présentera la culture de demain. Eh Voilà. bien, c'est impossible. Comment mon ça, cher. c'est impossible? C'est Pourquoi impossible qu'il y ait un journal de télévision. Moi, j'ai travaillé dans le premier journal de télévision qui s'appelait TV Ciné Actualité et qui c'était en 1957 ou quelque chose comme ça. La télé Il n'y avait n'existait même pas. Il n'y avait pas de télévision C'était un en, précurseur. en 1950. Peut-être que Télérama existait. Je suis sûr que c'est une erreur Mais du puisque journal. c'est un. Enquête, investigation, reportage, Télérama filature. fête ses 60 ans, je l'invente pas, c'est un titre là dans la presse aujourd'hui. Oui, Mais en même temps, c'est vrai que vous me foutez le doute parce que Mais c'est vrai. 2010. En 1950, qui allait investir dans un journal de télévision? Il y avait 300 postes. On est en train de faire les recherches. Oscilloscope Pierre. Rama? Peut-être que je vais finir la saison 1 heure plus tôt que les autres. Une nouvelle affaire Anelka. Oui, va te faire. Fils de. Voilà, on nous apporte les précisions concernant Télérama. Il n'y a pas de raison. Si c'est écrit Télérama. Il est, merci Laurette, il y a 60 ans. Voilà, une aventure éditoriale. Télérama est né en 1950 sous la forme d'un supplément de la vie catholique illustrée. Voilà, Pierre Bénichou. Et on donnait des programmes de télévision en Il 1950. était vendu à la sortie de la messe et publié jusqu'au milieu des années 70. Rapidement, il a adopté son nom de Télérama, qui est la... Ah, donc il l'avait pas au départ. Rapidement, il a Ouais, accepté donc son il nom l'avait de pas au Télérama. départ. Donc il ne s'appelait pas Télérama en 1950. C'était un supplément à l'intérieur de la vie. Bah alors, Mais il ne s'appelait pas Télérama. S'il s'appelait pas Télérama, tu dis pas que C'est ça un fait ses supplément 60 qui ans. s'appelle Télérama. Le nouveau magazine s'est d'abord appelé Radio Cinéma, puis Cinérama. Voilà. Cinérama. Voilà. Et c'est ensuite le 2 octobre 1960 que le numéro 559 de ce qui était devenu Radio Cinéma Télévision, puis Télévision Radio Cinéma, a changé de nom en Télérama. Télérama étant... C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et qu'est-ce qui se cache derrière les syllabes de Télérama? Télévision. Attendez, télévision. Télévision, radio, magazine. Radio, cinéma. Télévision, radio, cinéma, Télérama. Voilà. Et voilà, et c'est pas parce que ça s'appelait pas Télérama, ça fait quand même 60 ans qu'ils existent, vous voyez, Pierre. Pierre s'en va. Pierre s'en va. Pierre est parti. Méfiez-vous, il est en train de parler à votre fille. Oui, il m'inquiète. Elle se la fait marrer, votre fille. Remarquez, ça doit lui faire drôle de visiter Jurassic Park comme ça aujourd'hui. En tout cas, bon anniversaire à Télérama. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés en ce jeudi 24 juin. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Stevie, Jérémy Michalak et Titoff. Pour quelle raison la société Marty Sport, basée dans le Maine-et-Loire,
est-elle peut-être la plus grande gagnante française de cette Coupe du Monde de football? Marty Sport. Oui. Elle doit fabriquer quelque chose pour un opposant à l'équipe de France ou Pas pour un opposant pour un à autre l'équipe de concurrent. France. Non, pas pour un autre concurrent, mais en tout cas quelque chose lié effectivement à Alors ce quelque mondial. chose qui est lié à la défaite et qu'on aura envie d'acheter en cas de défaite. Enfin, c'est lié à la défaite, c'est lié à la défaite, c'est lié aux victoires, c'est lié à tout. Alors elle fabrique des vouvouzela. Non, on l'a déjà eu la semaine dernière. Ah, non, les boules qui est non, elle fabrique Du pas des maquillage bleu, vuvuzela. blanc, rouge. Non. C'est eux qui qui organisent tout le catering pour les. Non. C'est eux qui gèrent les stades après. Non. Ils fabriquent quelque chose. Ils fabriquent quelque chose. Qui vendent en France. Chez Marty Sport, qui vendent en France, oui. Et ils en ont vendu en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud aussi, voilà. Mais c'est pas un truc Des drapeaux typiquement français. Il y a Ils en rien de ont- français qui se vend. Ils en ont même vendu, je peux vous dire, 60. C'est pour. Mais c'est quoi la question Alors ça comme doit question coûter cher si c'est positif. Oui, parce que sinon. Parce que sinon 60. Oui, monsieur c'est pas un Bénichou. gros C'est quoi la score. question comme question? J'étais absenté. Mais pourquoi vous étiez parti aussi? Ah, je suis parti pour des raisons urinaires. Mon Dieu. C'est plus distingué que de dire je suis allé pisser. Les gens qui croient faire distinguer en disant je suis parti pour raisons urinaires. Non, mais tout. C'est pas encore prostatique. Non. Dans ta gueule. Excuse-moi, Valentine. On aura au téléphone dans un Attendez, instant. 60. Ça coûte combien si vous nous dites Donc, le ça fait- prix? Le directeur général de la société Marty Sport, monsieur Stéphane Martinez. Il a vendu des buts. Les buts, exactement, les 30 paires de buts des 10 stades sud-africains sont français. Bonne réponse de Jérôme Benaï. Ils étaient pas aimantés, visiblement. Non, mais c'est la première paire de buts, c'est Zaya et sa sœur. Bonjour monsieur Martinez. Oui, bonjour. Bravo d'abord, j'ignorais ça, c'est dans Le Monde que j'ai trouvé cette information concernant les 30 paires de buts des 10 stades sud-africains. 3 chacun, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi il faut 3 buts par stade. Ah ben, en réalité, vous avez une paire qui sert à la compétition, vous avez une paire Ouais. d'avance au cas où il y aurait un petit souci, et vous avez aussi une paire d'entraînement lorsque les équipes viennent prendre possession du terrain la veille. Comment vous avez réussi à vendre tous ces buts à l'Afrique du Sud? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule société qui fabrique des buts. Non, on est très très nombreux dans le monde, même en France. C'est un peu par piston, par piston. la shortlist des sociétés capables de le faire. On était déjà présent en 2008 sur la finale Ligue des Champions sur Moscou. On a pas mal de clubs en Ligue 1. On était en présence sur quelques stades en 98 aussi en France. Ça Donc coûte voilà. combien si je veux en offrir à mes collègues chroniqueurs une belle paire de buts? Une belle paire de buts. Il faut compter à peu près tout compris avec les filets, tout ce qui permet de tenir un peu moins de 2000 euros. Ah, parce que vous faites Un peu moins de 2000 €, mais c'est moins cher qu'une paire de couilles. Mais c'est pas ça. Ah non, mais c'est pas cher, c'est pas cher. Vous faites les filets aussi alors? Ah, il y a des filets avec, bien sûr. Ouais. Ah, moi, C'est je croyais l'ensemble, c'est-à-dire que tout ce qui permet de recevoir le but, le filet, les attaches filets, tout vient chez nous. Oui. Est-ce que vous faites les poteaux de corner aussi? Alors on fait les poteaux de corner, mais ce sont pas. Oui. Mais alors, est-ce que le but, il a un profil particulier? Vous vous rappelez la première fois, il y avait très longtemps, quand le ballon rentrait dedans, enfin tapait sur les le fameux poteaux carrés. Oui, alors c'est une bonne question. Je suis pas surpris que M. Bonaldi nous la pose. On est des anciens Stéphanois en plus, donc vous êtes Stéphanois, mais anciens Stéphanois, donc les poteaux de carré de Glasgow, on a connu. Et c'est vrai, nos poteaux sont pas ronds. Vous pouvez regarder, ils sont ovoïdes, c'est-à-dire que ils sont mi-ovale, mi-rond, ce qui permet d'avoir un petit méplat côté et normalement presque facilité. Vous pourriez pas les faire un petit peu plus grands quand même, hein? C'est la question que tout le monde nous pose là, c'est bizarrement en ce moment. Pourquoi plus d'un côté que de l'autre? Est-ce qu'on pourrait pas les Bon, le règlement c'est 732 de 44, voilà. On est quand même content de savoir qu'on a eu 30 buts français en Afrique du Sud finalement. Ouais, il y aura. On peut dire qu'il y a au moins des Français qui seront en finale. Et à part des buts, qu'est-ce que vous fabriquez alors? On fait tout ce qui va sur un stade d'athlétisme, de foot. Ah oui. On fait beaucoup les cages de marteau, les stades, tout ce qui sert à handball. On fait des buts de hand, bien sûr. Handball, ouais. Buts de hand, Poteau de corner aussi pour le handball. Ah non. Marty Sport, Cocorico, bravo à vous. Merci beaucoup. Quand même, il fallait le faire, vendre les buts pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Bon, voilà, on n'a peut-être pas eu les buts qu'il fallait, mais on aura eu au moins cela. Merci, bravo. Merci. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. On va se gêner sur Europe 1. Modou. Petite phrase assassine. Grosse connerie.
Question citation. Qui a écrit « Rien dans la cuisine française ne rejoint la simplicité, la nécessité de la soupe aux poireaux ». Elle a dû être inventée dans une contrée occidentale un soir d'hiver par une femme encore jeune de la bourgeoisie locale qui ce soir-là tenait les sauces grasses en horreur. Et plus encore sans doute, mais le savait-elle, le corps avale cette soupe avec bonheur. Bon, c'est quelqu'un de bavard. C'est pas une citation là, c'est un livre entier là. Ah, c'est pas un livre, mais c'est un extrait. C'est un Jean d'Ormesson. Maïté? Mais c'est pas Maïté. Mais c'est quelqu'un qui fait des recettes? Non. C'est surprenant, c'est un politique? Quelqu'un qui est mort. Rien dans la cuisine française. Bigard. Sacha Guitry. Bijard. Le général Bijard. Non, c'est pas le général Sacha Bijard. Guitry. Non. Sacha Guitry. Bah pourquoi il parlerait pas du poireau? Rien dans la cuisine française ne rejoint la simplicité. Frédéric Mitterrand. Non. Mais non, il imitait Sacha Guitry. C'était la voix de Sacha Guitry, ça. Sinon, c'est la soupe au poireau taille. Bon, un écrivain qui est mort au XXe siècle. Oui, monsieur. Donc c'est un homme français. Non, il n'était pas français. Ah, il était français, oui. Il était français. Ah ouais, sinon c'est un homme. la soupe pardon, of the c'est un homme. C'est pas un homme. C'est une femme. Françoise Giraud? Comment? Giroud. Giroud, La Françoise ceinture Giroud. Gibaud. Non, c'est pas Françoise Giroud. J'aurais eu beaucoup de peine que tu ne connaisses François pas son nom. Sagan. Françoise Sagan, non plus. Est-ce que c'est une Françoise? Non, c'est pas une Françoise. Ok, on cherche pas de Une Louise. C'est pas une Louise non Et plus. on en reparle à l'occasion de quoi de... Est-ce que c'est Marguerite Yourcenar. Ginette Marguerite Yourcenar. Non. Ginette Duras, Mathieu. Marguerite Duras. Bonne réponse de Caroline Diamant. Marguerite, j'ai vu son regard s'allumer. Eh oui, c'est une page consacrée à la soupe dans Libération aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même le titre, hein, la soupe à la Duras. Voilà, la soupe de pommes de terre et la soupe aux poireaux, c'est la soupe traditionnelle. Il faut bien doser les poireaux. 2 poireaux moyens suffisent pour 1 kilo de pommes de terre. Voilà, et c'est Jackie Durand qui revient sur ce goût de Marguerite Duras pour la soupe aux poireaux. Comment elle dit, une femme de la bourgeoisie, une femme fatiguée de la bourgeoisie qui avait les sauces en horreur. Une femme encore jeune de la bourgeoisie locale qui ce soir-là tenait les sauces grasses en horreur. Formidable. Ah, vous trouvez ça chouette? Oui, c'est bien, c'est plus marrant que rajouter une pincée de sel, réservé, faites-en roux. Ceci dit, elle est stupide parce que c'est à date du paléolithique. C'est-à-dire? Depuis le paléolithique, on prend des légumes, on les met dans l'eau chaude. C'est quand même le truc de base qui a été inventé bien avant que Marguerite Duras. Mais elle dit pas qu'elle a inventé une ça. femme de la bourgeoisie locale, enfin. C'est Madame Néandertal qui a inventé la soupe, évidemment. C'est pas une femme de la bourgeoisie tu vois toujours locale. les Néandertals, toi. C'est Madame Cro-Magnon. Je les invite plus à la maison, ils ont des manières un peu rustres. Quelle soupe vous préférez, vous, Jérôme Bonaldi? Je trouve que le principe de la soupe même est formidable. On ne devrait pas apprendre aux gens à donner des recettes, mais à apprendre le principe. Le principe, c'est vous prenez de l'eau et vous mettez ce que vous voulez dedans. À vous d'imaginer la vie qui va avec, la soupe qui va avec. Et tu prends des trucs, tu les mets dedans. T'as une vieille carcasse de poulet, pof, tu le mets dedans. Ah ouais. Moi, la soupe que je préfère, que je consomme à raison de 2 par jour. Mais je vous avais pas demandé. Depuis à peu près 2 ans, à la demande générale, c'est les soupes chinoises, les soupes chinoises. La soupe miso. Ce qui s'appelle, qui est de soupe immédiate, là, comme on dit, instantanée. Instantanée, chinoise, quoi. Oh, tu mets des pâtes, c'est des pâtes chinoises, et après t'as les condiments et tout, tu bouffes ça, je te jure. C'est extraordinaire. C'est des poufs de soupe. Alors t'as 2 sortes de... Et je trouve ma vie chiante. Hein? Parce que la sienne est... Non, parce que parfois tu te fous de ma vie en disant qu'elle est minable. Et toi, dans ton petit appartement du 7e avec ta soupe chinoise. Ouais, mais moi, mon mari, il va pas faire du jogging. Ta fleur. Le potiron est pas mal. Ah, la soupe au potiron. Elle est un peu sucrée, il y a un sucré salé qui est bien. Vous, oui, Stevie? mais c'est les soupes. Est-ce que c'est aussi bon, les soupes, en boîte ou pas? Mais la meilleure Moi, je soupe crois qui que c'est existe, aussi je vais bon. vous dire, c'est la soupe au pistou. Ah oui? C'est extraordinaire. Ça, c'est Marseille. Ça, c'est une vraie soupe. Je vous en ferai une cet été, si vous voulez. Une soupe au pistou. Et vous, Stevie? Moi, c'est maman qui fait les soupes fraîches. Mais c'est quoi? La soupe à maman, c'est la meilleure. Oui, je sais pas, il y a tout, des légumes, je sais pas ce qu'elle met, mais elle est délicieuse à chaque fois. Ou tomate vermicelle aussi. Pendant qu'elle prépare la coupe, tu coupes des carottes, tu joues avec les choses de Stevie, on poulet. ne coupe jamais la carotte. Non, mais en revanche, la maman de Stevie, pour qu'il apprenne encore à lire, lui met des pâtes alphabet. Des pâtes alphabet. C'est bon, ça. Oh là là. Mais moi, j'ai mangé des soupes tellement bonnes, et j'aime les soupes, hein, tellement bonnes en boîte, magie, machin, des trucs comme ça. Les soupes de légumes, les soupes au cresson, par exemple, j'adore ça.
Bon, eh ben que je me demande si ça peut être meilleur quand c'est fait par la main de la soupe fraîche, comme il dit. J'ai jamais vu Pierre passionné autant par quelque chose. On a abordé des sujets toute l'année et tout ça. Et là, d'un coup, il nous parle des soupes avec une passion. C'est magnifique. Mais alors, j'ai une question. Est-ce qu'un velouté, c'est comme une soupe? Ah oui, parce que moi, j'adore le velouté d'asperges. Tu m'étonnes. Va traîner. Et est-ce que vous faites Chabreau, Pierre? Shabbat? Non, pas du tout. Non, pas Shabbat, Chabreau. Et Chabit? Est-ce que c'est faire Chabreau, Stevie? C'est quoi faire Chabreau? Ah bah, expliquez. Du pain dedans? Ouais, c'est de mettre du vin dans sa soupe et de finir la soupe avec du vin. Ouais. Ah, le viandox, c'est un peu pareil. Non, le pinard, tu mets du pinard. Ah ouais, non, Et il y a deux sortes de Chabreau. Il te reste encore un peu de soupe, tu mets du vin, ou bien tu affilis ta soupe et dans l'assiette encore chaude pour la rincer, là tu mets du vin. Il y a deux types de Chabreau. Les soupes arabes aussi, elles sont bonnes. Ah oui, c'est quoi les soupes arabes? Ah, il y a la... Le thé à la menthe. La charba. Ah là là, qu'est-ce que c'est excellent. Il y a le bouktof aussi. Bouktof, c'est bon. Les soupes arabes, c'est la soupe halal tomate. Non, le meilleur soupe, c'est le bouktof. Ah oui. Bouktof, c'est... Ah non, mais tu quittes jamais le premier degré, toi. Rien que je pense au bouktof, voilà, je pleure. Tu as compris? Et minestrone. C'est une sorte parce qu'il y a des morceaux, il y a des morceaux dedans, c'est bien, et on craque, on croque, c'est bien. Et puisque ça y est, l'été revient, les gazpacho, évidemment. Ah, moi, c'était la soupe verte que j'aimais pas au départ. J'ai bien changé parce que maintenant j'adore la soupe aux poireaux. Mais quand j'étais petit, mes parents, je voulais qu'ils fassent de la soupe rouge. Et dès que ma mère faisait de la soupe verte et que je voyais la soupe verte arriver, je pleurais. Parce que c'était au pois cassé, elle est un peu dure. Ah, la soupe à pois cassé. Non, elle est pas verte, la soupe au pois cassé. Ah non, mais elle se gratte, mais comment veux-tu qu'elle soit? Bien sûr qu'elle est verte, les pois cassés. Ah oui, bah oui, elle est verte. Tu veux qu'elle soit quelle couleur? On n'a jamais eu de soupe au pois cassé chez nous. Voilà. C'est pas normand, la soupe au pois cassé, excusez-moi. Ah oui. La purée de pois cassé avec une saucisse chez les riches. Non, mais c'est du cassoulet, toi, tu comprends. La saucisse de lentilles, toi tu parlais de lentilles. Et mon frère, il avait fait ça parce qu'il n'aimait pas, on s'était ligué, il n'aimait pas la soupe verte non plus, et il avait pris la soupe et l'assiette et puis il se l'était mise sur la tête avec les vermicelles qui dégoulinaient comme ça. J'avais bien ri. On s'embêtait jamais. On s'embêtait jamais. C'est aussi con que mes histoires. La soupe, j'adore ça, seulement la soupe appelle le lit. Comment ça? La soupe appelle le sommeil. La soupe, ce n'est bon que si tu manges une bonne soupe bien chaude et tu es un peu fatigué d'avoir mangé ça à chaud et tu vas te coucher. Ah ouais. Mais la soupe avant de sortir, par exemple, c'est impossible. Mais... Tu n'es pas dans une ambiance sorteuse quand tu as mangé de la soupe. Oh, moi, moi, après une bonne soupe, j'ai toujours envie d'aller applaudir Raymond Coppa. Je sais pas. Le consommer, c'est bien aussi. Vous nous avez pas dit, vous, Joujou, alors, votre soupe préférée? J'ai jamais mangé de soupe, moi. Ah ouais? Ça se voit, normalement. C'est la soupe à la grimace, restaurant de la Tapercule, hôtel du cul tourné, c'est ça, oui. Ok, on fait comme si... C'est Gabin qui disait ça. Il disait ça, il dit, alors je suis rentré à la maison, soupe à la grimace, restaurant de la table qui recule, hôtel du cul tourné. Voilà ce qu'il disait. Ok, on fait comme si c'était Raymond Coppa. Mais vous ne savez pas ce qu'a été Coppa pour toute une génération de vieillards. D'autres sujets aussi intéressants, sinon plus, voire plus, après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Caroline Diamant. Papa Bonaldi est là. Stevie Boulet. Joujou Michalak. Titoff. Et Pierre Bénichou. Et puis j'ajoute à ça Géraldine et Jérôme. Bonjour Géraldine. Bonjour.
Bah tiens, Géraldine est à Saint-Étienne, justement. Vous suivez les matchs à Saint-Étienne, tout le monde aime le football, normalement. Ah oui, ça va. Avec enthousiasme, je vois, Géraldine. Alors, le design? Oui, aussi, avec la nouvelle cité du design, en effet. Faites quoi, vous, là-bas, à Saint-Étienne, Géraldine? Je suis étudiante. Étudiante, hein, ça, vous avez une voix plus mûre. Ouais, t'as une voix de vieille. Quel âge vous avez, Géraldine? 23 ans. Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Géraldine? Par méchanceté pure ou? C'est pas mal, Géraldine. Alors, vous savez? Non, je n'ai aucune idée. Vous ne vous êtes pas interrogé? Non. Mais ça vous Nous plaît avons bien. les moyens de vous faire parler, on va vous interroger. Étudiante en quoi? Je suis étudiante pour devenir professeur des écoles. Oh là, attention. On a une craque, une balèze. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, à peu près, surtout en podcast. Il est temps de faire des remarques. Vous savez que je vais pendant tout l'été préparer la rentrée, réfléchir aux modifications qu'on va pouvoir apporter à cette émission. Quand même, on est à sa 11e saison l'année prochaine. Donc 11e saison, il faut quand même faire du changement, du neuf. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous suggéreriez? Il y a des choses à changer, des choses à éviter? Moi, j'irais un peu plus de Stevie quand même, parce qu'il est bien marrant. Un peu plus de Stevie. Avant d'écouter Géraldine. le succès. C'est bon, ça, le dernier jour. Je croyais qu'elle allait dire la la dernière seule émission. façon, on fait du neuf avec du vieux. Je croyais, t'aurais été gentil pour moi. Le succès de ce Stevie, on mésestime, on sous-estime le succès de Stevie. Hein. Pas moi. Ah J'ai non. toujours dit que c'était la seule vedette de l'émission. On s'en va du côté de l'Auvergne. Bonjour Jérôme. Allô? C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Jérôme. Oui, excusez-moi, j'avais l'oreillette sur le... Jérôme est dans la police. Non, absolument pas. Chez Michelin. En tout cas, il a une belle Non voix. plus. Ah oui. Alors Jérôme, tu fais quoi? C'est vrai que tu as une voix grave et sexy. Oui, sexy, ouais. Je suis restaurateur. Le nom de votre restaurant. Le nom de ta soupe. Ça parle de nourriture depuis tout à l'heure, alors donc je suis arrivé au bon moment apparemment. Et oui, alors c'est quoi le resto? Le restaurant s'appelle le restaurant Le 24. C'est parce que vous êtes au 24 rue quelque chose? C'est souvent. Non, absolument pas. Non, c'est un restaurant qui est au... Morel. Voilà, c'est quand on a mis 24 mois à monter ce restaurant, c'était un peu compliqué. Et on y sert quoi au 24? C'est une brasserie un peu haut de gamme, quoi. Donc brasserie haut de gamme. Ouais. Quand même. On fait des Saint-Jacques poêlés aux carottes cumin et chorizo, par exemple. La semaine dernière, on est passé dans une autre émission de radio locale. On a fait une Girolles. Excusez-nous, mais nous, on est une radio nationale. Justement, c'est pour ça. On n'est pas une autre radio locale. Et en dessert, vous proposez quoi en dessert? En dessert, ce temps-ci, on a une tarte tatin pomme banane avec une glace caramel beurre salé revisitée. C'est trop sophistiqué. C'est pas mal, quand même. Ça veut dire parfois tu arrives dans les restaurants, tu as envie de manger un truc, tous les plats ils sont super compliqués. Non. En hors d'œuvre. Le moelleux au chocolat est simple avec une glace vanille et un peu de caramel dessus. Vous avez tartare frites, vous avez ou pas? Non, désolé. En hors d'œuvre, vous proposez quoi en hors d'œuvre? En hors d'œuvre, là on fait du filet de bœuf au morille ou au rossini, on a du bar hors d'œuvre. Ça va être trop si je prends hors d'œuvre un filet de bœuf rossini. Mais sinon, les hors d'œuvre. Pierre, on a plus léger, on a le filet de bar rôti avec un petit beurre fond de Lambert et un petit risotto maison. Mais en hors d'œuvre. Hors d'œuvre, on a des chips. qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire une entrée? Oui, c'est ça, une entrée. Voilà. Oui, une entrée, ouais. Oui, je comprends pourquoi vous avez mis 24 mois. Les restaurants, regardez à quel point l'appauvrissement linguistique, quoi. Un restaurateur, c'est plus ce que ça veut dire hors d'œuvre, il faut lui dire entrée. Quelle poisse. Mais alors qu'une entrée. Oui, parce qu'en hors d'œuvre, on disait ça en 1930, quoi. Maintenant, pas du tout. Il y a le hors d'œuvre qui est une chose. Il y a la muse-bouche. Il y a la muse-bouche, le hors d'œuvre, et l'entrée. L'entrée, c'est le deuxième plat, genre une quenelle ou un truc comme ça, avant le plat de résistance. Alors, qu'est-ce que vous avez en entrée? Donc, nous, en entrée, parce que voilà, en entrée, ces temps-ci, on fait donc les Saint-Jacques que je vous ai dit, servi sur une petite salade tout à l'heure. Il y a le foie gras. Vous énervez pas, monsieur, ça va, on n'a pas choisi ce qu'on voulait pas, on n'a pas choisi. Il y a la petite terrine de foie gras aussi, au balsamique et séchant. Pas mal. Il va bien. Il y a des clients qui sont longs à choisir. C'est chiant, ça, les clients longs à choisir. Et en antipasti, vous avez quoi en antipasti? C'est comme hors d'œuvre. Est-ce que vous avez eu comme client le critique gastronomique local, Éric Roux? Oui, bien sûr. Est-ce que le président de la République est venu? Non, lui est jamais venu. Qu'est-ce qu'il imite bien, Giscard? Oh là là! Est-ce que vous avez déjà eu Bourvil comme client? Non. Il est trop jamais. Pourtant. Il n'est pas assez ouvert depuis si longtemps. Attends, vous voulez dire que Zidane n'est jamais venu? Non plus. Il vous a jamais dit bonjour.
Ça va nous faire rire combien de temps? Est-ce que Anémone, la comédienne Anémone est venue? Non, j'ai vu qu'elle était passée il y a peu de temps, là, clairement. Ah bah ouais, c'est pour ça que je... Ah non, parce qu'il y a beaucoup votre restaurant. Non, on avait Cordon il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il le fait bien? Et puisqu'il fait ses imitations, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Si chacun fait tout ce qu'il sait faire, moi, mon public, c'est mon talent de chanteur. Il est temps d'offrir un vélo électrique intelligent ou à Géraldine ou à Jérôme. Attention, vous aurez le droit à une autonomie de 100 km avec ce vélo électrique baptisé Hello Kitty. Baptisé et surtout grand gagnant du concours vélo de l'année 2010. l'iStep Tourer 27 vitesses. C'est vélo Matra. Voilà, assemblé en France par Matra. Pas possible. Romorantin, monsieur. Avec une batterie amovible qui se charge sur une prise secteur. Mais dites-moi, grâce à ce vélo, on peut aller à bicyclette. Ah non, on y va à bicyclette. Au secours. Dis-moi, je ne suis pas coureur, moi je suis balayeur. Je fais la cour aussi. Bon, Géraldine, Jérôme, on déconne là, on s'amuse, mais il est temps de poser la question. Oui, de le jouer, quoi. Je vous emmène à Chantonnay, en Vendée. Qui va être particulièrement applaudi et suivi aujourd'hui à Chantonnay, en Vendée? Chantonnay en Vendée. Philippe, je vais vous dire qui c'est. Ça fait 5, 4, 3, C'est une chanteuse 2, Non. 1, Un joueur de foot? 0. C'est un joueur de tennis qui n'a pas terminé son match hier soir. Pas du tout. C'est pas ça? Non. Ah, j'aurais aimé que ça soit C'est un homme politique. Un homme, d'abord. Un Non, homme. c'est pas un homme. Une femme. Une femme. C'est la chanteuse Juliette? Pourquoi? Pourquoi pas? pour l'usine Peugeot, là, où je sais pas Rien quoi, à c'est voir. une voiture. Rien à voir. Peugeot, c'est pas en Vendée, dites donc. C'est pour ça m'étonnait, ouais. Une navigatrice. Du tout. Une sportive? Une sportive. Oui. C'est Serena Williams? Non plus. Française? Française, monsieur. Tennisman. C'est pour un vide-grenier Non, un vide-grenier. Pourquoi un vide-grenier? Parce qu'il y a un qu'il est tombé vide-grenier qui se fait à Chantenay. Voilà, il est tombé sur Google, il a vu vide-grenier à Chantonnay. normal. C'est une sportive qui fait des vides-greniers, quoi. Ok, c'est une Elle monte, nageuse. elle va, on la chronomètre. Remarquez, Laure Manodou. on va pas tarder à la trouver dans un vide-grenier en même temps. C'est la cycliste. Jeannie Longo. Jeannie Longo, bonne réponse collective. Mais Géraldine, alors, vous étiez où pendant tout ce temps-là? Eh ben, j'ai cherché sur Google, mais j'ai pas trouvé. Eh oui, Mais l'ordinateur est dans une autre pièce. Pourtant, les championnats nationaux de cyclisme commencent aujourd'hui à Chantonnay en Vendée, championnat de France. Alors, côté garçon, c'est Dimitri Champion qui est le favori dans la course en ligne messieurs. Mais côté dames, eh bien, la favorite, c'est encore et toujours Jeannie Longo. Voilà, toujours là, Jeannie. Et elle va être particulièrement suivie, on l'imagine, applaudie, surtout si elle gagne. Évidemment, c'est les championnats de France à Chantonnay. Je suis désolé, Géraldine et Jérôme. C'est bien grave, hein. Bon, vous nous écouterez encore pendant les vacances quand même? Non. Oui, Non. Alors, Géraldine dit non. Enfin, perdre le vélo face à Jeannie Longo, c'est un peu con. Ah bah oui, ça c'est con. Hein. Ouais. Et vous, Jérôme, vous aviez des remarques à faire à propos de l'émission, des changements que je dois opérer d'ici à la rentrée? Gardez Pierre Bénichou surtout, hein. Ah oui. Faut garder Pierre. Moi, je peux te donner un conseil. T'as Google, hein? Ouais. Regarde hors d'œuvre. C'est mieux. Allez, on vous embrasse tous les deux. L'humour est le propre de l'homme, disait Rabelais. On vous le prouve tous les après-midi sur Europe 1. Tout ça grâce à la magie, tout ça grâce au talent de Laurent Ruquier et de ses complices, bien entendu. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui dans les journaux de Jasmine Grasse-Rotolo et Alexandre Coste? Attendez, vous pouvez répéter la question? Bien sûr, monsieur Bénichou. Ouais. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui dans la presse de Jasmine Grasse-Rotolo et d'Alexandre Coste? Qui c'était, ces Est-ce que Alexandre Coste, c'est un des frères Coste qui a plein de restaurants dans Paris? Du tout. Jasmine, c'est un garçon? Non, c'est une fille. Ils sont ensemble, ils sont mariés? Du tout. Ils sont des aviateurs? Mais ils ont un lien. Ils se Ils sont connaissent? des aviateurs? Elles sont pas des aviateurs. Oui, Coste et Bellonte. Oui, je pense que Coste et Bellonte, c'est ça, ouais. Non, C'est des talismans, tous les deux? Non. Ils se connaissent? Non. Ah, ils se connaissent. Je sais pas s'ils se connaissent, mais en même temps, ils devraient. Ils sont mis à l'honneur pour quelque chose? À l'honneur, c'est pas le mot. Ils ont battu hardcore à l'époque? Non. Ah, c'est plutôt pour quelque chose de mal. Oh non, ils n'ont rien fait de mal, eux. Hein.
Ils n'ont pas été en tôle. Non. Non, pourquoi tu Ils ont pas serais été. en Ils ont tôle été élus. Élus, non. Ils ont un rapport avec l'affaire Bettencourt? Non. Des victimes, on peut dire que ce sont des victimes. On peut pas dire des victimes. En même temps, c'est vrai que c'est pas leur situation n'est pas des plus, on va dire, des plus favorables. C'est lié à un procès? Non. On est dans le sport là. Il y a peut-être eu procès autour d'eux quand même. Hein. Mais on en reparle. On en reparle aujourd'hui. Ils étaient français les deux. Et la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était il y a. Ah ben il y a un petit moment. C'est une maladie qu'ils ont eue. Oui. Ah, oui. Pas du tout. La maladie de la soupe vénéneuse. Non, attendez, est-ce qu'ils ont... Jasmine Grace Rotolo et Alexandre Coste. Est-ce qu'ils sont français tous les deux? Alors elle est américaine et lui lui est français, enfin français. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ah d'accord. Il est dans un des pays qui jouxte la France, genre la Belgique? Non, lui doit être français. Je sais pas vraiment leur nationalité. Elle, je suis sûr qu'elle est américaine. C'est lui, des vrais Alexandre, c'est des vrais gens. C'est pas des personnages dans un film? Non, non, ce sont des vrais gens. Elle a 18 ans, Jasmine Grace Rotolo. Et déjà, elle fait ça. Et Alexandre Coste, il a 6 ans. Ah, c'est les premiers bébés nés par... Éprouvette in vitro. Du tout. Amandine est bien plus âgée que ça. Amandine, elle a fêté ses 30 ans. Et puis il y aurait 12 ans d'écart entre les deux. Attendez. Ce sont les enfants de gens qui ont fait quelque chose? Ça, ce sont les fils d'hommes célèbres. Ce sont les gens d'hommes... voilà. Ok, Et les donc, parents... Est-ce que les parents sont enfermés dans la fameuse navette qui va rester au sol? Il y a peu de temps, il y a un mec qui faisait de la communication qui a fait les fils d'hommes célèbres. Il leur a mis des cravates, ils ont fait la photo. C'est pas ça. Est-ce qu'ils Alors, ont un faut lien, chercher ce qu'ont fait les parents. Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Ils sont demi-frères ou demi-frères et demi-sœurs. Demi-frères et demi-sœurs. Ils ont le même père. Et ils ont le même père qui est Michael Jackson. Non. Le prince Albert. Le prince Albert de Monaco. Bonne réponse. Et oui, puisqu'on parle évidemment aujourd'hui du mariage du prince Albert avec la nageuse sud-africaine. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette nageuse. Charlène Whitstock. Qu'elle est belle, cette fille, c'est fou. C'est quand même d'un très mauvais goût, quand même, d'annoncer son mariage avec une sud-africaine. Ça fait 27 ans qu'il est avec elle, juste aujourd'hui. Oh là là, il veut nous narguer, le prince Albert. Hein, il est comme ça. Eh ben, pour la peine, dans le Figaro. On n'ira pas. Non, pour la peine, on nous rappelle qu'il est quand même déjà papa de Jasmine Grace Rotolo, née en 92. Ça, c'était la l'hôtesse de l'air. C'est ça? Non. Ah non, l'hôtesse de l'air, c'est Alexandre Coste, hôtesse de l'air française d'origine togolaise. Là, c'est un petit garçon qu'il a eu avec elle. Mais la jeune fille, elle, c'est avec une américaine qui s'appelle donc Rotolo. C'est Stéphane Bern qui raconte et qui rappelle toute l'histoire dans le Figaro aujourd'hui, puisque dès qu'il y a évidemment un mariage princier, Stéphane Bern est évidemment au courant et chroniqueur pour le Quelqu'un sait Figaro. faire Stéphane Bern autour de la table ou pas? Oh bah non, mais en revanche, Stéphane Bern essaie de faire de Ruquier assez souvent. Nous vivons des moments pénibles. Depuis combien de temps ils étaient ensemble? Comment ça? Charlène et... Dino. Ah ben ça fait un petit... Charlène et Dino. Ça faisait 8 ans, la première fois qu'on les avait vus. Elle est née au Zimbabwe quand même, Charlène. Ça se voit un peu quand même. Charlène Whitstock. Elle est née en quelle année? Alors elle est née en 78. Charlène Lynette Whitstock. Elle est née à Bulawayo au Zimbabwe, ex-Rhodésie. Ensuite, elle a émigré en Afrique du Sud et elle était une spécialiste du dos crawlé. Il n'y a rien qu'à la voir, à savoir qu'elle est née au Zimbabwe et tout ça. En Rhodésie, ça doit être une famille d'extrême gauche, ça, c'est sûr. Mais c'est bien quand même qu'il officialise qu'il parle italien. C'est bien quand même qu'il officialise ça. Voilà, cette liaison, ça commence. Ah bah oui, parce qu'il va falloir un héritier quand même à la couronne. Ah bah oui. Et vous croyez qu'ils vont s'y mettre là? Ah bah à mon avis oui, elle va tomber enceinte incessamment sous peu là. Parce 78, elle est née en 78. Elle a 78 elle a 32 ans. 32 ans. 32 ans, oui, elle peut encore être. À 32 ans, tu peux encore. Oui, elle peut en faire 5. Parce que lui est beaucoup plus âgé, il a 52 ans, il y a quand même 20 ans de différence. Hein. Il se prive pas, le prince Albert. Il fait jeune, hein? Oui, mais il est moche. Gamin, c'était une splendeur. Ah oui? Sur les photos, quand on les voit enfants, mais c'était 3 enfants. C'est vrai merveilleux. que moi, je me dis parfois quand même, avec les moyens qu'ont quand même les princes, et surtout quand on s'appelle Albert de Monaco, il aurait pu petit à petit faire, on aurait des implants, des petits implants. Mais là, c'est bon, il peut pas le faire d'un coup, on va s'en rendre compte. Quoi? Mais si, pour PPDA, Marco, enfin plein de C'est le seul. Jacques Balutin et Bernard Darniche. Non mais
C'est bon, on a fait le tour. Et Charles Aznavour et Guy Bedos. Non, mais le truc le plus terrible, c'est que on a dépensé, et L'Oréal est pionnier de Madame Bettencourt en la matière, on a dépensé des milliards et des milliards de dollars. On a convoqué, on a fait travailler les plus grands savants, les plus grands médecins là-dessus. On n'est jamais arrivé à faire repousser un cheveu à personne. Comme le prince William. Ah oui. Je suis sûr que Diana, elle serait vivante aujourd'hui. Il aurait pas de calvitie. Comment ça? Elle lui aurait fait faire des implants, mais c'est obligatoire. Ah, je croyais qu'il aurait. Non, parce que c'est peut-être le choc d'avoir perdu sa mère si jeune qui lui a fait tomber les cheveux. Ah, je pense pas, je crois que c'est héréditaire, mais je te jure que Diana, elle serait là, elle aurait fait faire des implants. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il y a Pierre qui râle dans son coin là-bas. Pas du tout. Je pense qu'il faut de temps en temps une sorte de chapitre de géopolitique comme ça. Si Diana, elle serait là, il aurait des implants. Et on retourne du côté du studio Merlin, on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour qui sont Jérémy Michalak, Titoff, Stevie, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Caroline Diamant. Et puis aussi l'ami du Sud, l'ami Liado qui arrive avec ses petites questions. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Un spécial bleu avec Serge Liado. Vous voulez vraiment alors retourner le couteau dans la plaie, Serge? Non, pas vraiment. Je trouve d'ailleurs que les parodies sur le net n'ont pas été vraiment féroces. C'était une manière de commenter l'actualité avant, pendant et après, parce que c'est vrai qu'on a tellement parlé de foot, il fallait aussi un petit peu se défouler parce que il n'y a pas eu que des bons moments. Mais vous êtes sûr, Jean-Pierre Escalette, que les joueurs vont mouiller le maillot? Ah, je suis sûr qu'ils vont mouiller le maillot. Ça serait insultant pour eux de penser qu'ils peuvent ne pas mouiller le maillot, non. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Domenech n'est que s'en aller sans inquiétude en Afrique du Sud. Rien ne m'inquiète en ce moment. Je suis pas aussi catastrophé que vous semblez l'être. La petite équipe en boussole qui s'élance et qui rentre à maison. Oui, le pognon, c'est ce qui nous rassemble. Jouer au ballon, à vrai dire, on s'en fout. Allez le blé, hymne officiel de l'équipe de France de Flouze, championne du monde de pub. Raymond Domenech, vous nous impressionnez, vous êtes junior, vous avez 19 ans, on a l'impression que ce serait la finale de la Coupe du Monde, vous seriez toujours aussi calme. Ah, toujours pareil, oui. C'est dans la poche. Allez, l'équipe de France. On y croit, on vous fait confiance. On vous fait confiance. On sait, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Mais sortez-vous les rats du William Gallas, le défenseur de l'équipe de France de foot, se serait fait mal à un ongle. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre en montrant son doigt à un journaliste de TF1. Je lui dirai les mots bleus. Je cite, va te faire enculer, sale fils de pute, fin de citation. Va te faire sale fils de pute, va te faire sale fils de c'est le son qui tourne dans les casques de l'équipe de France. Domenech ta mère, l'album qui va faire un carton. Inutile de me dire merci, c'est la défaite aujourd'hui. C'est la salsa du Raymond. 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 Non, c'était pas mal. C'était pas mal, Serge. Hein. Il y a eu quelques documents quand même. Domenech a 19 ans. Vous allez profiter. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je viens de comprendre que la salsa du Raymond, c'était un peu comme Salsa du démon, qui est une chanson qu'on a eue en hors d'œuvre, qui est une chanson que j'aime bien. Ouais, vous savez bien que j'ai un moment où entre la fin des questions et l'arrivée de l'invité, j'ai un petit moment. Oh, je dors 1 heure ou 2. Serge, vous êtes là demain encore, de toute façon. Voilà, on se retrouve demain, évidemment. Parfait, merci Sergio. Alors,
Peut-être que vous allez me dire c'est pas cher, 4617 € pour des enchères. Mais voilà quand même la somme record qu'on peut enregistrer pour des enchères en Nouvelle-Zélande dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qui a été vendu aux enchères 4617 € en Nouvelle-Zélande? Et il s'agit là d'un record. Un mouton? Non. Quelque chose qui appartenait à quelqu'un de célèbre. Non. Donc ce sont des enchères sur Internet. Non, c'est quelque chose de très original. Hein. Quelque chose de neuf? Neuf, c'est-à-dire quoi neuf? C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a appartenu à quelqu'un, c'est pour ça qu'il aurait de la valeur. C'est quelque chose qui a appartenu à quelqu'un. Ouais. Enfin, il faut être très mais genre un chewing-gum d'une star. Pourquoi des enchères? À quelle occasion ces enchères? Ça a été fait parce que justement c'est très rare. Par exemple, on n'avait pas vu depuis 1907. Voilà pourquoi ça a été vendu 4617 €. Nouvelle-Zélande. C'est un rapport avec la performance de l'équipe de foot de Nouvelle-Zélande? Du tout. Qui est inhabituel? Du tout. Est-ce que c'est ça a un rapport avec une star de Nouvelle-Zélande? Non. C'est quelque chose d'une armoire? Non plus. Est-ce que vous auriez aimé acquérir cet objet? M'en fous, madame. C'est quelque chose de typiquement néo-zélandais? Non, monsieur. Le mec qui a acheté ça, il est très con. Comment ça? Enfin, il est collectionneur imbécile pour faire parler de lui, quoi, en gros. Non, parce que je vous dis, on n'en avait pas vu depuis 1907. Est-ce que c'est religieux? Alors, on peut se laver dedans? Non, monsieur. Alors, c'est pas une bassine? Non. Ni un bidet. On peut souffler dedans? On peut souffler dessus, mais pas dedans. C'est le premier vuvuzela. Non. Je fais pas du tout une fixation. On peut souffler dessus, c'est un beefsteak trop chaud? Non. Oh, c'est mignon ça. Tu vois, t'es mignon parfois. C'est comme un coco. Un harmonica? Non. On peut souffler dessus. L'harmonica, vous soufflez dedans, pas dessus. Mais c'est en métal? Il y a du métal dedans? Si je vous pose la question, c'est évidemment parce que c'est un truc pour faire des bulles de savon. Ah oui. 4600 On n'avait pas vu depuis 1907. C'est celui-là. Il y en a plein d'autres, mais celui-là. Il n'y en a pas plein d'autres, justement. Et on en a en France, nous? Non. C'est petit. C'est très rare. C'est typiquement néo-zélandais, alors. Oui, monsieur. Il y avait qu'à le dire. Ah, c'est une hache. Ce qui est typiquement néo-zélandais, c'est d'où ça vient. Mais la chose en question, en revanche, il y en a partout. Mais celle-là, en revanche, comme elle est rare, elle a coûté 4617 €. Plume. Une plume de quoi? Une plume de pan ou une plume d'autruche? De kiwi? Une plume de kangourou. Une plume de kangourou. Une plume sergent-major? Non, mais je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline, parce que c'est la plume d'un oiseau disparu depuis 1907. La plume d'un huia. Ah oui, ça, j'étais pas prêt de vous dire. La plume de quoi? C'est une plume marron et blanche qui a appartenu à un oiseau, donc dont l'espèce est considérée comme éteinte. Et cette plume a été vendue pour la somme record de 4617 €. Excellente réponse de Caroline Diamant. Normalement, c'est aux scientifiques que je m'adresse, à savoir au Seigneur Bonaldi. Si. Je voudrais savoir si, avec cette plume, si on extrait l'ADN de cette plume, est-ce qu'on peut reconstituer Mais oui, mais non, mais par contre, tu peux te la mettre dans le cul. Et non, hélas, sinon on aurait fait des dinosaures, parce qu'on a trouvé du sang de mousse. On aurait refait le dodo, le fameux. Oui, mais on n'a pas de bête équivalente. En revanche, les oiseaux, on peut prendre un embryon proche, relativement proche. Là, c'est un huia. Le huia. C'est un oiseau de Nouvelle-Zélande. Le dernier huia que j'ai eu à la maison, c'était en 1906. C'était huia. C'est la seule espèce d'oiseau qui présentait un dimorphisme sexuel au niveau du bec. Celui de la femelle était long et fortement recourbé, alors que le bec du mâle était plus court et légèrement incurvé. Le plumage de l'IUA était noir avec l'extrémité des rectrices blanches. Deux caroncules orange entouraient le bec. C'est toute mon enfance que tu me racontes. La maison était pleine d'oiseaux comme ça. Ah oui? Avec des trucs orange et tout. Oui, puis en 1906, tout d'un coup, une épidémie. Après ça, les gens des Folies Bergères sont arrivés, ils ont pris toutes les plumes. Et il en reste une qu'on vient de vendre aux enchères pour une somme record de 4617 €. Bravo! 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine.
Un film de Martin Scorsese, carrément Shutter Island, qui vient de sortir en DVD avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley. Quelle affiche, quel casting. Est-ce que c'est un bon Scorsese? Est-ce qu'il faut acheter ou louer ce DVD pour les vacances? Il y a Bonaldi qui fait déjà non de la tête. Pourquoi n'a pas aimé? Surtout pas aimé, Jérôme? J'ai horreur de ce film. C'est pas vrai. nul. C'est une merveille. Nul. C'est génial. C'est une Ça merveille. se passe en 1954. Bon, d'accord. Dans une prison. Alors évidemment, il y a des méchants et des mauvais. On croirait le docteur Moreau, mais c'est moins bien. Et puis ça te fait peur. Et puis il y a de l'eau, puis il y a des ouragans. Puis oh là là, c'est nul. C'est nul. Génial. Et puis on comprend rien. Et puis, parce qu'il arrive comprend pas. tout. Il arrive pas. On mélange le rêve et la réalité. Alors il se réveille de son rêve. Non, mais tais-toi. Et puis il sort dans la réalité. Il raconte la fin. Il faut pas gâcher. Non, il faut pas gâcher le plaisir. Moi qui peux vous en parler de ce film, parce que je l'ai pas vu. Je peux te dire que ce que tu es en train de décrire ne prouve rien. Toutes les œuvres d'art mélangent le rêve et la réalité. Toutes les œuvres d'art, il y a des poncifs. Toutes les œuvres d'art, il y a en prison des méchants qui sont horribles et tout ça. Alors, argumente, n'est-ce pas? Sans ça, tu virais avec ta fille. Il est dans une prison et oh mon Dieu, ça fait peur. C'est une prison ou un hôpital psychiatrique? C'est un hôpital psychiatrique où ils font des expériences. Enfin voilà. Et c'est le complot. Il y a la théorie du complot. Et puis alors, il arrive dans la prison et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui saute derrière. Mais c'est super mal décrit. Alors il parle avec un prisonnier. Ils sont tous à poil ou enfin avec des trucs qui fait pas froid. Il y a de l'eau qui découline partout. Et il est bien, Leonardo. Il y a une bonne femme qui arrive. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ah oui, c'est dans son rêve. Alors il se réveille de son rêve et il y a une deuxième bonne femme qui arrive avec de la poudre noire parce que sa femme elle est morte dans un incendie. Et le type il a des balafres que c'est un mauvais maquillage. C'est nul. Je me suis emmerdé du début jusqu'à la fin. T'as lu le bouquin? Non. Mais vas-y, fais la défense. Ah bah c'est pas que je vais faire la défense, c'est que il y a un truc nul ici, c'est ce que t'as dit sur ce film. Alors moi j'avais lu le bouquin qui était génial. Shutter Island. Voilà. De Denis Lehane, voilà, je sais pas comment on prononce. Et puis j'ai vu ce film. Et c'est lui qui a fait Mystic River aussi. Ouais. Leonardo DiCaprio arrive sur une île. Attendez, Pierre, je voudrais savoir ce que vous avez dit Je parle à mon public. Aux jeunes femmes. Est-ce qu'on se fait chier quand on n'a pas vu le film? Et alors Leonardo est bien? Leonardo est un comédien hors du commun, au-delà de tout. Scorsese filme divinement bien, que c'est beau ces années 50 où les hommes étaient avec leurs impairs, leurs costards et leurs chapeaux tout le temps. L'intrigue est absolument géniale. L'intrigue moi je suis entre est géniale. les deux parce que notre ami Bonaldi il va un peu fort, mais franchement... Alors moi, il y a ma femme à côté, elle a été. Ah bah aussi, ça faut pas être bien. Elle a adoré, mais c'est vrai que voilà. Elles font toujours chier au moment où c'est bien. Non. Ferme la fenêtre un peu. Tu me passes un cendrier, tu peux jamais être tranquille. Alors non, moi j'ai pas lu le livre, mais en tout cas, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que j'ai compris le système du film direct. Tout de suite, et ça m'a un peu gâché. Moi j'ai un de mes acteurs préférés qui est Mark Ruffalo, mais c'est ah oui, je l'aime bien, il est beau aussi. Il est beau, il est sexy. Juste rapidement l'histoire. Il joue est bien flic surtout, fédéral, il est marshal et il enquête dans une prison. Ça se passe en 54. Il était il y a peu de temps encore militaire américain. Et il a libéré Auschwitz. Donc il y a des images d'Auschwitz. Dachau, pardon. Et deuxième chose. Il y a Pierre qui est en train de s'enterrer sous la table. Sa femme est morte dans un incendie. Il se met sur le sol. Il est de plus en plus visuel. Il a besoin de s'allonger là. Il fait dans le comique visuel. Il se met par terre. Merde, il n'arrive pas à se relever. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde, on l'a dit, t'as un outil ou pas? Quelqu'un a un treuil. On appelle être terrassé par l'ennui. À l'image de ce film. Mais non, ce film est génial. Il fait dans les comics visuels maintenant, Pierre. Vous l'aviez vu, Joujou? Ouais, je l'ai vu. J'ai lu le bouquin qui est formidable. J'ai lu le livre qui l'est tout autant et moi je le conseille vivement. Je pense à nous, c'est le titre de la chanson de Babette du groupe Dionysos. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, déjà des boissons. C'est la boisson Tigole de bois. Voilà, vous en avez parlé. C'est quoi que tu l'as pas eu hier, celle-là, tiens? Il y a quoi comme produit toxique là-dedans encore? Mais non, mais c'est la fameuse. Elle est pas interdite, elle est pas interdite? Non, elle est pas interdite. Évidemment qu'elle sera pas interdite. C'est quoi ça? C'est la fameuse boisson. Ça, c'est la boisson qui enlève la gueule de bois, qui paraît-il enlève la gueule de bois, qui prétendument, qui soi-disant. Vous m'en mettrez 3 caisses pour couscous et bouillabaisse.
Couscous et bouillabaisse. Putain, mais ça fait un titre de pièce de théâtre. Vous allez faire une page de pub, j'ai sorti un livre en vente, La vraie vie de Laurent R. En fait, je suis comme un Français sur 3, je rêve d'écrire un livre. Et beaucoup, La gueule que t'as là-dessus. Je vous remercie. Et beaucoup de gens rêvent de faire des livres et font des livres. Ils vont ça à compte d'auteur, ils vont chez un éditeur qui lui fait le numéro d'inscription à la Bibliothèque nationale, qui lui fait payer une fortune. Là, l'idée, c'est vous faites vous-même votre livre pour 40 €. Pour 40 €, tu fais... Alors, c'est vrai que tu choisis toi-même la mise en page, tu choisis les caractères, le format, la reliure, le type de papier, tu choisis même la couverture, tu t'as mis en page comme tu veux. C'est un livre, et quoi. tu as un livre, mais pour 40 €. Et après, le premier coûte 8 €. T'en fais 24, 8 € pièce. Tu peux écrire ce que tu veux dedans. Et Mais qui a écrit ce qui est écrit dedans? C'est moi. Ça alors, Il a vraiment écrit un livre sur toi. Ah bah ouais. Attends, Laurent Ruquier, nous savons qu'Apollon est jaloux de sa beauté, qu'il est le fils que Bénichou aurait aimé avoir, l'amant que Claude Sarraute aurait aimé mettre dans son lit, le frère qui a manqué à Philippe Alfonsi, l'oncle qui aurait conduit les premiers pas de Joujou, la tante qui a manqué à Stevie. J'ai pris au hasard. Bravo Jérôme. C'est drôle. Même l'intéressant, c'est qu'il sera distribué en librairie. Vraiment. Alors, c'est toi qui vas payer les retours, évidemment, faut pas charrier. Mais tu peux faire un livre. Books on Demand, BOD. Toutes les coordonnées sont sur Internet. Et autrement sur www.bod.fr. C'est vachement bien, cela dit. Mais c'est pas bête du tout comme système. Il n'y a rien à manger autrement? Ouais, non, j'ai regarde, rien, en j'ai plus, rien. si t'arrives à le vendre à 8 € à J'ai tes un potes, truc. tu fais 4 Ça, € de bénéfice par regardez, bouquin. on dirait... Ça, imaginez, c'est une plaque de plâtre, immense, c'est un mur. Je vais pas manger du plâtre. Mais non, vous n'allez pas manger du... Mais mangez un peu de chèvre dorée de Riance. Un mur. Je peux le recouvrir de ce que je veux, de tissu, de papier peint, de peinture. Et ce mur-là, eh ben, c'est pas un mur, c'est une prise électrique. Rien manger. C'est-à-dire que, regardez cette petite ampoule, je la plante, elle a deux petites pointes derrière, deux petites aiguilles. Ça fait mal, hein. Oui, ça fait mal si tu te plantes, mais tu la plantes dans le mur. Hop, et hop, ça s'allume. marche pas. J'ai un très beau tissu qui recouvre ce mur. Lorsque je fais un petit tour dans le tissu, ça ne se voit pas. J'amène ma lampe, je vais la mettre ici, hop, ça s'allume ici. Tu mets la main sur le mur, mettons, t'as les mains moites. Oui. Est-ce que tu t'électrocutes? Non, aucune chance. Rien. Alors les enfants, ils peuvent pas mettre les doigts dans la prise? Non. Oh, c'est chiant. C'est l'avantage, au contraire. Non, je trouve ça très, très, très malin de faire ce truc-là. Ça existe depuis une vingtaine d'années. Tu peux te sécher les cheveux, mettons, t'arrives avec une grosse prise, tu la mets dedans, ça fonctionne? Non, ça marche vraiment pour les ampoules. Autre chose. C'est pour les bricoleurs. Une visseuse des visseuses. Ah, c'est top ça. Hein, Il c'est m'en bien. faut une. Bon, Ah, alors, tiens, une bonne. prenons Stevie qui, lui, bricole. Oui. Quand tu montes en haut de l'escabeau pour aller visser la petite vis Parker, C'est la petite relou. modèle, t'arrives là-haut et tu découvres que c'était pas une vis Parker. T'es obligé de redescendre pour changer l'embout au bout de ta visseuse des visseuses. Sans fil. tous les embouts, Regardez, là, il y a tous les embouts. Un peu génial, comme un revolver, c'est comme un barillet de revolver. Vous avez tous les embouts qui sont C'est ici. ce qui s'appelle, un peu comme Caroline Diamant, la vicieuse universelle. Et là, j'ai toujours à portée de la main un simple geste et hop, je les mets dans le mandrin automatiquement. La Parker, la petite, la grande, la moyenne, j'en ai 6 différents. J'ai toujours tous les bons outils à portée de la main. C'est vrai que tous les pauvres aimeront avoir ça. Parce qu'ils n'ont pas obligé de faire venir des corps de métier et tout ça. Ça va être très amusant dans la misère. T'as pas besoin de Qu'est-ce corps que de c'est que métier ce pour faire un trou dans un mur en même temps. Ah bon? Non, je ne touche T'es à rien. incapable de faire une Je étagère? ne touche ou un à rien truc dans la maison, même pas à mes enfants. Mais Stevie pourrait venir bricoler chez vous. Bah, si t'as des tableaux ou un plasma accroché, tu m'appelles, je débarque. Il y avait un salon récemment. C'est inutile. Ah oui, il arrive avec des Timberland, un chanson de jean. Ah mais j'adore. Il y a des travaux. Je travaille, Un petit trou, un gros trou. je travaille toujours en musique. Allez, une dernière chose qui va faire plaisir à Caroline. Ah, du Nutella. Non, j'en ai pas. C'est pas la Nutella, c'est la Vuvuzela. Ah bah je l'ai en solde. Ah. Je l'ai en solde, ça y est. Oh, j'ai toujours rêvé depuis le début T'en de la avais coupe pas? C'est la de souffler démontable. dedans. Vous me la donnez parce que alors là, je sais à qui faire ça va faire plaisir. Ah oui, mais vous vraiment. avez déjà essayé la Vuvuzela? Ah, c'est en solde complètement. C'est... Vous la voulez? La Vuvuzela bleu, blanc, rouge. Non, mais je sais Non, que ça va non, faire non, non. plaisir. Pour Non, mais moi, juste c'est pour souffler. Pour moi, c'est l'emblème du malheur de mon pays, ça. Je vous plaît de vous là. Mais ça fait pas le même bruit que ce qu'on entend à la télé. Si, quand on est 80 000, tu peux pas t'imaginer. Elle est bleu, blanc, rouge, hein, celle-ci. Oui. C'est à cause de ça qu'on a perdu. Elle vous plaît? Parfait. Et un autre bruit qu'on aime bien sur Europe 1, c'est le bruit du flash ou des titres de 18h. Parce qu'après, on sait qu'on va retrouver l'invité d'honneur. Non. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Eh oui, qui est là? Bonjour.
Bonjour. La voix est bien transformée, comme chaque... T'imagines s'il te répond, là, le jeu est pour la dernière de l'année. C'est de la jamais saison. arrivé encore. Mais qui est là? C'est moi, c'est un tel. C'est quoi votre nom déjà? Ne vous laissez pas piéger par mes camarades. C'est parti, ils vont vous poser toutes sortes de questions. Vous connaissez, j'imagine, le principe. Oui, non, des phrases courtes. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un garçon? Je dois dire la vérité. Oui. Oui, parce que sinon, déjà, quand votre voix est déformée, quand on vous voit pas, ça va être très con. C'est oui, je suis un garçon. D'accord. Bon, ben moi, je joue pas, alors. Reconnu, Raymond, je crois. Sans contrefaçon. Donc, vous êtes marié? Oui. Est-ce que vous avez soutenu l'équipe de France pendant ce mondial? Soutenu devant mon poste de télévision, oui, mais déçu comme tout le monde. Ouais. Mais vous êtes un grand supporter de foot habituellement? Non. Est-ce que vous êtes sportif? Non. Vous êtes plus intellectuel, vous? Affirmatif. Non. Affirmatif, il a dit, et prends pas cet air dégoûté, Stevie. Ah oui, j'ai pas dit ça. Non, vous êtes plutôt... Vous vivez... S'il n'est pas sportif. Et vous en vivez même de votre cerveau, enfin de ce que vous produisez intellectuellement? Ah, on peut dire ça, oui. Vous écrivez des livres? Ça m'arrive. Des livres... c'est... Pierre se réveille. Est-ce que vous êtes journaliste? Oui. Et c'est des livres que Stevie il a déjà lus, par exemple, dans le genre de Stevie ou pas? Les livres ne sont pas illustrés. Merci. Ok, vous savez quoi? On va l'envoyer en slip dans la loge. Vous allez voir. Je crois savoir que Stevie a déjà lu quelques-uns de vos livres et même qu'il adore ça. Vous êtes dans la collection Harlequin? Alors j'ai trouvé. Ah ouais, Collection Harlequin? il dit qu'un seul. C'est Enid Blyton. C'est Enid Blyton. Je sais qui c'est, Karl Marx. Ah, quelle angoisse, non. Est-ce que vous avez un frère qui fait le même métier que vous? Absolument pas. Ok. Mais vous, à qui vous pensiez? Guillaume Musso. Karl Zéro Ah oui, ou pourquoi? Est-ce que vous... Basile de Kock. Et pourquoi eux? Parce que il y a Basile de Kock a écrit un bouquin où il y avait Stevie dans le titre. Ah oui, c'est vrai, de Stevie, de Néandertal ou Cro-Magnon à De Stevie. Cro-Magnon à Stevie. Eh oui. Et est-ce que vous avez L'art une... universel de la pensée. Et vous avez une femme qui écrit aussi? Non, je n'ai pas de femme écrivaine. Donc c'est pas Jean-Pierre Elkabbach. Alors, C'est bien parce que quand il y a Jérôme, il joue tout seul à ce jeu. Tu vois. Il adore ce jeu. Est-ce que vous avez une autre activité professionnelle en dehors du journalisme et de l'écriture? En dehors de l'écriture, oui. Est-ce que vous avez du pognon? J'en cherche. Pardon? J'en cherche. Bah nous aussi, alors donc c'est pas la peine qu'on On en cherche s'emmerde. tous. Vous portez des lunettes, monsieur? Pas du tout. Est-ce que vous êtes journaliste à la télévision? Actuellement, non. Mais vous l'avez été? Je l'ai été. Ah, vous avez présenté un 20h. Vous avez présenté un JT? Non. Vous voulez un petit indice? ah oui, un Allez. bonus pourri. Allez, c'est parti. La neve non fa in tempo a scendere, che già si scioglie come un'idea, che sembra buona invece è pessima, e resto fermo immobile, quasi statua uguale a un quadro da fissare, chiodo al muro, chiodo al muro. Ça vous dit quelque chose, vous, cet indice? À moi, pas du tout. Pas du tout. Bah, donnons Vous imaginez à nous alors? Ah ben, je vais vous aider alors tous parce que de toute façon ça vous aidera pas, alors autant y aller. Je vais vous aider, ça vous aidera pas. Ce chanteur est votre homonyme, cher invité. Ah. Vous avez un nom rital un peu dans le genre? Non. Non. Il est italien, le chanteur? Vous parlez italien? Mais il le connaît pas, le chanteur, Oui, il le va connaît pas vous répondre. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il peut être Non, italien. enfin maintenant qu'il sait que c'est son homonyme, Je ne parle pas italien. Mais vous êtes d'origine italienne? Pas du tout. mais vous avez un nom à consonance italienne. Absolument pas. Moldovaldac? Moldovaldac? J'aime bien vous mettre sur des mauvaises pistes. Vous avez du pognon? J'en cherche toujours. Le mec en boucle. Ok. Mais vous avez bien dit que c'est son homonyme. Oui. De prénom ou de nom? De nom. De nom de De famille. nom. De nom de famille. D'accord. Sinon, c'est son prénonyme. Donc nous avons Parce écouté que un chanteur Albert italien. Brassens. Le prénom de ce chanteur italien, c'est Walter. Alors, vous voyez. D'accord. Ah, très bien. Est-ce que c'est alors Walter qui n'est pas un prénom italien? Un nom anglais. Donc c'est un chanteur italien qui a un prénom et un nom à consonance germanique. Elle est toute seule dans sa tête. Là. Ah oui, là, je la suis pas, hein, mais Personne. je pense que vous allez oublier ce premier indice et continuer à poser des questions. Est-ce que vous habitez à Paris? Oui. Ah, bah alors fastoche, les livres journaliste à Paris. Les livres que vous écrivez,
C'est des livres d'aventure, des romans? Ce ne sont pas des romans, il y a de l'aventure, ce n'est pas le thème principal. C'est des essais, on appellerait ça? Ah, vous êtes... Non. Vous êtes plutôt dans la politique, vous? Pas du tout. Pas du tout. Vous publiez... Décidément. À la télé, on vous voyait où? Comme chroniqueur dans des émissions? Elle s'énerve, tu sais. On vous voyait où? Non, je n'étais pas chroniqueur. Attendez, j'ai pas entendu. Je n'étais pas chroniqueur. Historique, peut-être? Des romans historiques? Non. Caroline, vous pouvez donner un coup de coude à Pierre qui... Voilà, regardez, hop là. J'essaye de me concentrer. Pierre qui est en train de s'assoupir. Mais votre éditeur, c'est plutôt le genre NRF ou Harlequin? Oh là, des trucs qu'on comprend, Jérôme. Ni l'un ni l'autre. Genre. Ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la maison d'édition? Attendez, est-ce que vous gagnez votre vie plutôt avec le journalisme et l'écriture, c'est plutôt sur le côté? L'écriture, c'est un plus, mais ça n'est pas mon activité principale. D'accord. Donc c'est vraiment le journalisme. Et c'est un journalisme spécialisé? On peut le dire. Sportif? Non. Infogéné? Non. Est-ce que vous chantez? Pas du tout. Je vais vous donner un autre indice, d'accord? C'était un autre souci. Fastoche. Ça n'a pas vraiment l'air de les aider. C'est un générique. Ah oui, ça c'est un générique, bravo. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve après quelques réclames. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier. Ses complices du jour sont Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Stevie, Jérémy Michalak et Titoff qui sèche. L'invité d'honneur n'a pas encore été trouvé. Vous comprendrez, le mystère demeure. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bon, pour l'instant, c'est que notre invité écrit, qu'il est journaliste, qu'il a fait de la télévision, parfois. Mais bon, c'est pas tant de choses que ça, hein, je dois dire, sur lui. Non, c'est pas vos indices pourris qui nous aident, on peut pas dire. Stevie est peut-être sur une voie grâce au générique? Grâce au générique, c'était pas la marche du siècle? Est-ce que c'était la marche du siècle? Non, ça n'était pas la marche du siècle. C'était sur France Télévisions. Vous êtes écolo? Est-ce que vous êtes écolo? Ça n'était pas sur France Télévisions et ce n'était pas une émission écolo. Le journalisme, c'est pas la politique, c'est pas l'infogéné, c'est pas le sport. Est-ce que vous êtes journaliste animalier? Non, culturel. Culture? Mode alors? Ah, Stevie. Non, désolé. Alors la finance, le social. Dans le social? Bricolage? Bah non, marié, remarque. Justice? Ah, économique et sociale? Vous n'êtes pas dans la déco? Je suis pas du tout dans la déco. Mais pas du tout. Dans Alors. la gastronomie? À qui vous pensiez, Caroline? Au mec qui fait sur M6, qui retape des apparts. Non, c'est une comment il fille. s'appelle? Stéphane Plaza? Ouais. Stéphane Plaza. D'ailleurs, Stéphane Plaza. Quelle vedette? On en a parlé hier parce qu'il va faire une émission. Il y aura. Pékin Express. Il y a beaucoup de people. Oui, il y a Stéphane Plaza. Non, Stéphane Plaza. Oui, je dis, mais lui-même. Stéphane A Plaza. brûlé il y a un instant. Est-ce que c'est moi? Quelqu'un a brûlé. Quand Non, j'ai c'est dit- moi, j'ai gastronomie. Non, Quand j'ai C'est- dit Pékin Express? non, Joël Millot. People? Ah, vous êtes dans le people? pas du tout. Ah, zut. C'est moi qui ai brûlé? Ouais, ça sent le cramé d'ailleurs. Retentez votre chance. Retentez votre chance, c'est ça que vous avez dit? Alors, reprenons notre conversation. Est-ce que vous jouez au poker? Non. On va tout reprendre à la base. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Vous avez du pognon? Vous voulez un indice supplémentaire? Mais un indice qui nous aide. Par exemple, un bébé de 15 jours, 3 semaines qui était dans un grand danger de ne pas s'alimenter, qu'un pédiatre m'avait envoyé. Et j'apprends, je fais parler la mère qui a son bébé très petit, qui n'avait pas repris son poids de naissance, il était en dessous du poids de naissance encore, vraiment tout bébé, tout petit, une petite fille. Et j'apprends... Pierre, ça vous aide? Vous êtes dans le journalisme médical. Non, Mais la dame qu'on entendait, c'était Françoise Dolto? c'était Françoise Dolto. Bon, vous la connaissiez bien? Oui. Bon, vous n'êtes pas Carlos parce que... Ouais, ça c'est sûr. Alors, Sylvie Vartan, non? vous avez... Quoi, Sylvie Vartan? Bah alors, que Carlos, peut-être c'était pu, ça, par je sais l'intermédiaire de Carlos, rencontrer la mère de Carlos. Oui, mais c'est un homme, notre invité. Ah oui, Et il vous arrive sur notre poste même de parler d'affaires criminelles. Absolument.
Pour la dernière, il va trouver. Pierre, alors là, bravo. C'est un événement. Mais non, parce que nous sommes deux à avoir, je dois dire, découvert, avec 1000 guillemets, Françoise Dolto, c'est ce garçon et moi. Voilà. Et il ne dit pas son nom. Ah non, je ne dis pas son nom pour vous laisser chercher. Mais Pierre, pour l'instant, a le nom de notre invité. Est-ce que vous connaissez bien la vie de Saint-Exupéry? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des extraterrestres? Également, on peut le dire. Est-ce que vous faites de la radio? Mais oui. Est-ce que vous avez écrit les noms d'un numéro de téléphone sur une plage pour la retrouver? Oh oui, Est-ce que vous êtes dans un studio? Est-ce que vous travaillez dans un studio tout près d'ici? Est-ce que vous êtes très maigre? Est-ce que vous êtes très maigre? Stevie, vous avez trouvé? Vous êtes blond vénitien? Caroline n'a pas trouvé non plus. Non. Ils sont deux à ne pas avoir trouvé. Attends, Caroline et Stevie pour Un autre l'instant. indice. Attends, c'est insensé. Un autre indice pour Caroline et Stevie. Bon allez Caroline, Stevie quand même. C'est le mec des experts Miami, non? Mais non. Comment il s'appelle? Dorazo. Guy Carlier? Bon écoutez, vous savez quoi? Comme il arrive très rarement que Pierre Bénichou soit le premier à identifier notre invité, là c'est un exploit. Pierre, vous allez bien vous approcher du micro. Je retrouve toujours, mais des fois je ne le dis pas. T'as pas trouvé. Et Alors là... maintenant, je vous annonce Jacques Pradel. Ouais. On est bien tous ensemble sur Europe 1, forcément, j'ai envie de dire, jusqu'à 18h30. Nous sommes en compagnie de Laurent Ruquier pour On va gêner. Il a ses complices, évidemment, et en ce jeudi 24 juin. À ses côtés, il y a Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Stevie, Jérémy Michalak, Titoff, qui ont enfin découvert l'invité d'honneur. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, auditeur. C'est Monsieur Café Crime de la station. Vous l'aurez reconnu, Monsieur Jacques Pradel. Bonjour Jacques Pradel. Bonjour. Et oui, Jacques Pradel, c'est évidemment Café Crime sur Europe 1, mais c'est aussi Côté Crime en librairie, 40 affaires exceptionnelles, Côté Crime 2, avec Europe 1 évidemment, les meilleures histoires de la saison 2 de sa célèbre émission Café Crime qui fait un carton sur notre chaîne. Vous écoutez, vous adorez ça, Café Crime? J'adore ça, mais bien sûr, j'écoute Jacques Pradel. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur le premier d'ailleurs. Oui. Ah là là, mais oui, je m'en veux. Je suis content d'être à côté de lui aujourd'hui parce que c'est un journaliste pour qui j'ai beaucoup d'estime et il y a longtemps que je veux lui demander est-ce que tu as du pognon? Il est con. Alors, je voudrais quand même vous faire réécouter ce formidable chanteur. C'est un chanteur italien qui s'appelle Walter Pradel. Il a représenté l'Eurovision. En plus, il chante pas mal, Walter Pradel. Hein. C'est pas si mal, hein, finalement. Vous chantez pas, vous, hein, Jacques? Alors, je ne chante pas, mais j'ai un homonyme, mais là, vous ne pouviez pas faire d'indice, en tout cas, vous ne pouviez pas le faire entendre, c'est le mime Pradel. Ah oui? Voilà, il y a un mime Pradel. C'est vrai qu'en radio, c'était un indice. C'est pas terrible. Voilà. C'est con qu'il n'y ait pas un mime Et tout de suite, Bénichou. un extrait du mime Pradel. Voilà. Alors, le premier générique que je vous ai proposé, c'était le générique de... Perdu de vue? Non, pas perdu de vue. Témoin numéro 1. Témoin numéro 1. Ah bah le temps a passé. Hein. J'étais gamin, moi, à l'époque. Vous adoriez ça? Ah, mais Stevie? j'adorais ça, mais vous avez résolu des enquêtes, plein de trucs en plus. Et, enfin, il y a plein de trucs. Oui, on a lancé beaucoup d'appels pour relancer des affaires qui étaient en panne, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais enfin, on ne se prenait pas pour des colombos. Hein. Ravaillac, c'est lui qui l'a retrouvé, Pradel. Oh, le pauvre lui, Henri IV. Ah, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une tranche de l'histoire de France avec l'année prochaine. Qu'est-ce qui est arrivé à Henri IV? Mais c'est fait assassiner par Ravaillac au Banana Café. Voyez, on retient bien les leçons. Ah oui, c'est là. Dès que j'ai au banana, je pense à Henri IV. Alors c'est dans la rue. Ah non, ça n'a pas te niquer la soirée, ça. Ah non, ça va. T'en fais pas. J'espère niquer, mais d'une autre façon. Enfin, bon, c'est vraiment une belle page d'histoire là. Hein. Ah ouais. On a Monsieur Pradel, un journaliste cultivé qui a fait ses débuts en plus avec Françoise Dolto, effectivement. Et je savais pas que Pierre Bénichou était l'autre découvreur, si j'ose dire, de Françoise. Ouais, j'avais lu dans une revue Le Cas Dominique
Et j'ai appelé Maud Maloney qui m'a dit, mais non, allez donc voir Françoise Dolto. Je suis allé la voir, elle m'a dit, écoutez, je suis incapable, je ne connais que le jargon psychanalytique, je ne peux pas. Je suis resté 5 heures avec elle, et j'en ai tiré quelques feuillets qui sont parus dans l'Observateur. Et après quoi, elle avait jamais écrit, elle a écrit 46 livres. Après cela, elle a fait ses émissions d'abord, où elle est devenue une vedette de la psychanalyse, comment dire, sauvage à la radio. Et après, elle disait toujours à son fils, toi tu as Marouani, moi j'ai Bénichou. Et je savais, et j'étais très copain avec Carlos, et j'ignorais qu'elle fut la mère de Carlos. Donc, un jour, il me dit, c'est chouette ce que tu as fait pour maman. J'ai dit, quoi, maman? Je suis le fils de François Dolto. Je ne le savais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, ça suffit. Je vais m'en aller parce que les vacances commencent. L'affaire Calas, la piste du sous-marin américain à propos du gala de Braise, l'attaque du train postal, les joyaux de la couronne. Je vous donne au hasard, évidemment, quelques affaires. Des affaires l'horizon est large. Très récentes. Julien Coupa aussi, par exemple. Absolument, les 9 de Tarnac. Voilà, meurtre au Vatican, Robert Boulin, on a reparlé de cette affaire il y a pas longtemps. Bon, bref, vraiment, effectivement, vous le dites, le spectre est large. Le spectre est large, volontairement, quand je parle des serial killers, je parle de serial killers contemporains, mais je parle du tout premier d'entre eux, Joseph Vacher, qu'on appelait le tueur de bergère, et qui a été même le Jack l'éventreur français, parce que ça se passait à la même époque, oui, absolument, dans ces années-là. Ouais. L'affaire Ben Barka, l'assassinat de Pierre Goldman. Ça, c'est le chapitre des crimes politiques. Ça, c'est intéressant. L'espion au parapluie. Oui, c'est le parapluie bulgare, et ça a frappé les imaginations. On sait maintenant que c'est le KGB qui avait fourni l'invention au service bulgare, qui tuait ses opposants en général le jour de l'anniversaire du chef de l'État. Ah, ça a l'air de passionner Pierre, tout ça. Pour faire plaisir. Oui. Tu es le jour de l'anniversaire, comme ça il est content, le chef de l'État. Dis-moi, est-ce que tu crois une seconde que Boulin a été assassiné ou pas? Je crois simplement que ce dossier est un Titanic, un journaliste qui s'appelle Benoît Colombin, un journaliste d'investigation qui a repris toute l'affaire. Il a identifié 75 anomalies, pour être charitable, dans le dossier. On a perdu des pièces anatomiques, on s'est aperçu qu'il avait été frappé avant sa mort. Disons qu'il y a un énorme doute qui existe, mais il n'y a aucune preuve matérielle, on ne peut pas prouver qu'il ait été assassiné. Il devait être le prochain Premier ministre de Raymond Barre aussi, donc il devait gêner pas mal de monde. Sophie Toscan du Plantier aussi, affaire plus récente. Vous avez aussi Madoff, l'affaire Madoff. Oui, on pouvait pas passer à côté ni de Kerviel ni de Madoff. On a choisi Madoff parce que Kerviel, il est dans l'actualité maintenant, bien sûr. Et on a raconté aussi Stavisky, enfin les grands ancêtres. Ça, c'est dans les affaires financières, évidemment. Voilà. Tout de suite, à moins que Monsieur Pradel me l'offre, mais je comprends. S'il n'a pas de pognon, qu'il vaut mieux que je l'achète. C'est aux éditions Télémac, côté crime 2 avec Europe 1. Évidemment, vous reprenez la saison prochaine, Jacques? On est en train d'en parler fortement ensemble. On se renseigne, parce qu'il y a les têtes qui tombent dans les stations. C'est l'époque, alors il faut se renseigner quand même. La date n'est pas encore tombée. Il y a des rediffusions en tout cas de Café Crime cet été. Ça c'est plutôt bon signe généralement. Non mais c'est vraiment bien fait ces émissions. Je l'ai dit parce que j'aime vraiment bien écouter cette émission. Moi j'adore les faire. Non mais c'est vraiment passionnant quoi. Non, je suis le seul. Bon, ok. Non, merci, c'est bien. Franchement, si ça nous passionnait, on écouterait aussi. Non, parce que c'est pas ça que j'ai voulu dire. Je veux dire, si on était là à cette heure-ci, on écouterait et ça nous passionnerait aussi, forcément. Voilà, moi, je l'écoute tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent pas dans les parkings. Je reçois pas mal de petits messages comme ça, en disant j'allais rentrer dans mon parking, je suis resté dehors pour attendre la fin de l'histoire. Mais ça, c'est dans la première demi-heure. Bonaldier, un petit mot sur Jacques. Évidemment, vous avez changé la vie de milliers de parents en France en popularisant Françoise Dolto lorsque l'enfant paraît. C'est une émission qui a changé complètement les rapports que les parents avec leurs enfants. Merci. Parce qu'on ne lisait pas, enfin pas beaucoup, il y avait que Françoise Pernoud. Merci pour nous. Mais pour moi, ça a été une formidable rencontre, Françoise Dolto, bien sûr. Et elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Voilà. On va vous souhaiter de bonnes vacances, Jacques Pradel. Je voudrais dire juste un petit mot d'un confrère qui a été ici une voix d'Europe 1 pendant de longues années. C'est Marc Menant, que vous connaissez. Très bien, oui. Et qui publie le petit roman de Haïti dans une collection dirigée par Vladimir Fedorovski. Voilà, une petite pensée pour ce petit roman de Haïti signé Marc Menant. Mais vous, Jacques, c'est Côté Crime 2, les meilleures histoires de la saison 2 de votre célèbre émission de notre station Café Crime, 40 affaires exceptionnelles. C'est aux éditions Télémac. Merci Jacques Pradel. Merci beaucoup, bonnes vacances à tous. Et merci à vous Laurent, on vous retrouve quand même demain sur Europe 1 pour la dernière de la saison. Je vous embrasse. À demain.